C'est parti. Eh bien, bienvenue à tous. Salut Dylan. Salut Jérémy. Eh ben, très content de t'accueillir sur la chaîne pour discuter santé. Donc, on est encore dans la série des entretiens que j'avais prévus sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler avec Dylan de santé, d'alimentation, de sommeil, de plein de choses intéressantes. Donc, Dylan, je vais juste rapidement expliquer aux gens comment je suis comment je t'ai découvert. Moi, depuis 2 3 mois, j'ai mis un petit coup d'accélérateur sur Insta où j'étais pas très présent avant. Donc voilà, j'ai fait pas mal de publications et du coup, ça m'a forcément fait défiler des gens qui étaient un peu en phase avec moi, un petit peu tous ceux qui, un peu on va dire les influenceurs du mode ancestral. Et donc, je suis tombé sur toi et j'ai bien kiffé tout ce que tu faisais. Et du coup, voilà, je voulais que tu partages tout ça avec nous et tu as accepté. Et j'en suis très content. Donc, merci à toi déjà. Merci à toi aussi de m'accepter, de m'inviter parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Et j'ai vu ce que toi tu bombardes de réels sur Instagram et j'adore en fait ce que tu dis parce que c'est déjà très pertinent et ça casse un peu les codes de ce que l'on pense dans le domaine de la nutrition et du bien-être. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir quelqu'un aussi qui pense différemment et voilà, qui a pas peur de vraiment dire les choses, tu vois. Eh ben, plaisir partagé, plaisir partagé. Alors du coup, sur ma chaîne, je pense qu'il y a quasiment personne qui te connaît, voire personne. Donc du coup, pour les gens qui vont te découvrir, je te, je te laisse te présenter comme tu veux. Comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Qui es-tu? Comment je peux C'est toujours une question difficile parce que il y a le côté banal, tu sais, où je pourrais me dire: «Ouais, je m'appelle Dylan, nanana». Mais disons que moi, vraiment, de base, je suis vraiment un amoureux de la nature. Ça n'a pas toujours été le cas. Je préfère me présenter en racontant un petit peu mon parcours et comment, en fait, j'en suis venu à ce mode de vie aujourd'hui, à mon mode de pensée, à la personne que je suis devenu. Donc en fait, de base, quand j'étais adolescent, j'étais quelqu'un de totalement banal. Je veux dire, j'avais pas forcément de conscience éveillée. Je mangeais absolument tout et n'importe quoi, industriel, je buvais, je mangeais McDo et cetera. Et en fait, il y a eu un élément déclencheur à mes 18 ans, ça a été le suicide de mon père et en fait, ça m'a mis une grosse claque. Donc à la suite de ça, évidemment, après la perte de mon père, j'ai fait, toutes les saloperies qu'on pouvait faire au niveau de la santé. C'est-à-dire que, je fumais beaucoup de chicha, c'était, kebab 2 3 fois par semaine, beaucoup d'alcool les week-ends. Je me suis mis aussi à fumer du tabac le week-end, un petit peu de cannabis aussi. Donc pendant un an, tu vois, ça a été vraiment un style de vie vraiment dégueulasse, quand j'y repense. Et puis, à la suite de ça, après j'ai déménagé sur Marseille. Pareil, j'étais dans un mal-être, j'arrive dans une nouvelle ville où je connais personne. Donc j'étais vraiment, là pour le coup, j'étais vraiment décalé, c'est-à-dire que je me couchais à 4 heures du matin et je me réveillais à 14 heures. Donc c'est absolument pas, Tu c'est faisais abs quoi? C'est pas indiscret? Tu étais étudiant? Tu bossais? Tu faisais quoi à cette époque-là? à cette époque-là, j'étais, lycéen, donc j'ai eu mon Ok. bac, de mes 18 à mes 19 ans. Ouais. Voilà, après je suis arrivé à Marseille. J'ai passé une bonne année à rien faire, à clairement me lever tard, à bouffer n'importe quoi et la nuit je pleurais, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Ok. Et puis, un jour, j'ai mon meilleur ami, en fait, qui m'envoie un message. Il me dit: «Ouais, j'ai commencé un programme en ligne de sport, ça s'appelle Insanity». Je Ouais. sais pas si tu connais? Non. Et donc en fait, c'est un truc de cardio, donc c'est des séances de 1 heure, mais du cardio, mais fractionné, mais à la fin, tu es HS, tu es Ouais. cuit, hein. Ouais. Et donc je me dis: «Bah, écoute, ça pourrait être pas mal», ça me branchait, tu vois? Je me suis dit: «Écoute, ça va être mon défi». Je télécharge le programme, donc tous les jours, en fait, tu as une vidéo à suivre, ça dure 2 mois. Et du coup, je m'y colle. Donc évidemment, tu passes de: «Je fais zéro sport, je bouffe de la merde, je dors pas bien», à «Je me tape une séance, de fractionné». À la fin de la séance, je tenais plus sur mes jambes. Hmm. J'étais dans le mal total, mais en même temps, j'étais mal, mais en même temps, je me sentais tellement bien. Hmm. Et en fait, tout a démarré de là. C'est-à-dire que, automatiquement, tu reprends un sport et en fait, automatiquement, tu vas commencer à mettre plein de petites habitudes annexes autour. Ça veut dire en fait que automatiquement, au bout de 2 3 jours, j'ai commencé à mieux manger. J'ai Hmm. commencé à me faire un bol de fromage blanc avec de la banane. J'ai commencé, à boire plus d'eau et puis, peut-être une semaine ou 2 après, je me suis dit: «En fait, ça serait bien que je fasse le sport le matin». Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me dire: «OK, maintenant à partir de tous les jours, je me lève à 7 heures et à 10 heures, je ferai ma séance de sport». Et puis en fait, c'est venu comme ça. Après ces 2 mois, j'ai vu mon physique complètement transformé.
J'ai repris une énergie incroyable, une enthousiasme et un goût pour la vie. J'ai eu envie, en fait, de reprendre ma vie en main et de me bouger les fesses, en fait, tout simplement. Donc du coup, hem, voilà, après je me suis inscrit à la salle de sport parce que je me suis dit: «Bah, ce physique, j'ai envie de l'entretenir, j'ai envie de le développer». Donc du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu comment mieux s'alimenter sur les réseaux. J'ai commencé à regarder comment, exécuter des séances des exercices de musculation. Donc j'ai beaucoup regardé Nassim Saïli, Thibaut InShape et cetera. Donc ça a été la fameuse assiette au début de riz, dinde, brocoli, tu vois? Ce truc, complètement basique, protéines en poudre et cetera, enfin bref. Et puis après, tu vois, toujours, bah, dans la continuité, c'est que je suis quelqu'un de curieux, donc je veux toujours savoir plus, savoir plus. Et puis un jour, j'ai un coach qui me prête un bouquin de Gilles Lartigot qui s'appelle Hit. Et là, vram, grosse gifle dans la tronche. Je veux me mettre végétarien du jour au lendemain. Tu quel âge à Donc, ce moment-là? Quand tu 20 découvres ans, Gilles? 20 ans? Ça 20 marche. ans. OK. Et je vais faire 28 là en février. OK. Et, et du coup, végétarien du jour au lendemain. Donc évidemment, pas assez de connaissances sur la nutrition à cette époque-là. Donc évidemment, je perds beaucoup de masse musculaire. Ouais, je deviens vraiment, enfin, je suis plus du tout un beau muscu, tu vois? Ouais. Hem, donc voilà, je fais mes expérimentations et puis, après je reprends un petit peu la viande, tu vois? Je tâtonne un petit peu le terrain et puis un jour, je me fais approcher par quelqu'un qui aujourd'hui est mon meilleur ami et qui a aussi arrêté cette activité, par, une société de marketing de réseau qui s'appelle Herbalife Nutrition, que tu OK. dois certainement connaître Oui. parce qu'on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Ouais. Et donc j'ai fait cette activité pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'étais revendeur on vendait des compléments en poudre, Ouais. petit déjeuner en poudre, pas mal de compléments alimentaires et cetera. Ouais. Et hem et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai continué en fait d'apprendre au niveau de l'alimentation, de la nutrition et cetera. Ouais. Et puis un jour justement avec Herbalife, avec 2 amis, on a été à Lyon et il y avait en fait un salon du bien-être. Ouais. Donc c'était le salon 3B. Ouais. Et en fait, on a été exposant en fait pour ce salon pendant un week-end. On a même fait 2 week-ends et en fait, ce salon, on était les seuls revendeurs de produits, de compléments alimentaires et en fait, dans ce salon, il y avait que c'était que des trucs de spiritualité. Tu avais médium, hypnothérapeute, chaman, Ouais. praticien de reiki, enfin, shiatsu, tout ce que tu veux et en fait, là, j'ai pris une gifle dans la tête et hem et en fait, je me suis ouvert à la spiritualité parce que j'étais absolument pas ouvert à ça. Donc du coup, j'ai vu un chaman, il m'a fait faire des trucs de fou, j'ai ressenti des trucs incroyables. Il y a une médium qui m'a dit des choses sur ma vie, ça m'a percuté complètement. Il y en a une qui m'a appris à faire des soins énergétiques et du coup, j'ai commencé effectivement à faire des soins énergétiques en fait le week-end même et j'ai vu en fait les sensations qu'il y a eu dans mes mains, j'ai vu que les personnes avec qui j'avais fait des soins, elles avaient eu des sensations et des ressentis et du coup, ça a complètement, ça m'a retourné le cerveau. En rentrant de ce week-end, j'ai arrêté Herbalife, mais du jour au lendemain. Parce que je OK. savais au fond, en fait, que vendre des compléments en poudre et tout ça, il y avait un truc qui allait pas et du coup, en fait, pour toute personne qui découvre la spiritualité, on passe tous par là, c'est qu'en fait, il y a une phase un peu de dépression et de remise en question. Où en fait, on se dit: «C'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que je fais maintenant?» Et en fait, je me suis mis vraiment à explorer, en fait, ce domaine de la spiritualité par le chamanisme et en fait, ça m'a amené ensuite, en ce qui concerne la santé et l'alimentation, à revenir à des méthodes beaucoup plus, naturelles. Donc en fait, j'ai redécouvert, après, alors je m'en rappelle plus exactement, mais je crois qu'en fait, j'ai découvert la méthode Wim Hof, qui m'a mis en fait un pied dans la respiration Mmh. et par la même occasion, je me suis mis à faire des douches froides. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai découvert ce qu'on appelle le domaine du biohacking. Donc j'ai découvert notamment un Américain qui est très connu là-bas, qui s'appelle Dave Asprey. Je sais pas si tu le connais? Non, je vais regarder, ouais. Comment tu Ouais, dis ouais. ça? Dave? Dave, D-A-V-E, Ouais. Asprey, A-S-P-R-E-Y. Ah ouais. Ouais, il est connu, ouais. OK, Ouais, d'accord. il est pas mal connu et en fait, lui, il a créé carrément une boîte de café, en fait, le Bulletproof Mmh. Coffee. C'est un café, OK. en fait, que tu mélanges avec de l'huile de coco, Ah de oui, l'huile, c'est connu ça, ouais. voilà et en fait, moi, j'ai commencé à biohacker un petit peu mon cerveau avec la respiration Wim Hof, avec les douches froides, mon café par balle le matin et j'ai commencé aussi à faire le jeûne, intermittent et donc du coup, tu vois, j'ai fait pas mal d'hormèse d'un coup dès le départ, ce qui m'a épuisé évidemment. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas encore l'importance du sommeil et je dormais clairement pas assez. Je travaillais en plus de ça en restauration, donc je finissais, soit je commençais très tôt le matin à 7 heures, soit je finissais très tard à 23 heures. Donc Mmh. pareil, les rythmes décalés
et en plus Mmh. de ça, j'allais à la salle de muscu donc j'ai vite en fait, je me suis vite brûlé avec l'hormèse. OK. Mais en fait, je suis quelqu'un qui passe beaucoup par les extrêmes. Dès que je découvre un truc, je fonce à fond dedans, je me plante, je fais mes erreurs, je m'épuise et après je retrouve mon équilibre. Donc du coup, voilà, j'ai découvert tout ça. Le biohacking, je prenais même pour te dire, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais tu prends un bon café par balle et tu prends à côté de ça une Nicorette. Je prenais de la Nicorette parce qu'en fait, la caféine et la nicotine, ça a un effet, dans ton cerveau, c'est l'extase. Ça te donne un rush de dopamine, mais d'une puissance, c'est incroyable. J'aime pas le café malheureusement, donc j'en ai jamais bu, donc je peux pas j'ai pas essayé malheureusement. Et du coup, voilà, il y avait plein Mmh. de trucs de biohacking. Bon, Mmh. je faisais aussi pas mal d'exercices de respiration. Après, je me suis intéressé à l'Ayurveda, aux Mmh. techniques de respiration, de pranayama, le yoga, et cetera. Et puis voilà, après j'ai testé le régime cétogène. Ouais. Pareil, ça a marché un temps. Après, par moment, je faisais la diète OMAD, un repas par jour. Je pouvais faire des randonnées toute la journée avec mon meilleur ami en mangeant qu'un repas le soir et c'était, magnifique. Mmh. Et puis voilà, petit à petit, bah, j'ai continué tout le temps à apprendre davantage et ça fait que récemment, en fait, que j'ai découvert ce mode ancestral. Ça fait depuis cet été, en fait, hein. OK. Ouais, c'est vraiment récent. Avant ça, j'étais plutôt dans une approche ayurvéda, végétarisme et cetera, Mmh. qui au final m'a fait perdre beaucoup de poids, à Mmh. peu près 10 kilos en 6 mois et donc Tu fais 1 m combien? C'est pas indiscret? je fais, non, c'est personnel ça, j'en parle pas, je déconne. Je fais 1,70 m à peine. Et tu faisais combien quand tu étais en Ayurveda, en Je suis alimentation? descendu à 52 kilos. Ah, c'est pas beaucoup, hein? Ouais. Alors Ouais, c'est pas qu'avant, beaucoup. quand je me pesais, j'étais aux alentours des 62-65 kilos. Ouais, OK. Là, aujourd'hui, je me suis pas repesé, j'ai clairement repris du poids. Mais voilà, quand j'ai vu que j'avais perdu 10 kilos, en fait, je j'ai pas de balance chez moi, je m'étais pesé, chez ma mère et en fait, je me voyais, en fait, clairement que j'étais en état de maigreur. Ouais. D'ailleurs, si tu remontes un petit peu mon fil il y a quelque temps, on voit que j'étais creusé, que j'étais très maigre et en fait, j'étais constamment frileux et en plus de ça, je faisais des douches froides le matin donc enfin, tu vois, je m'écoutais pas vraiment et Ouais. du coup, en découvrant l'approche ancestrale, j'ai complètement cassé mes croyances parce que vraiment, ça va à l'encontre de ce qu'on te dit aujourd'hui sur les réseaux, de ce que peuvent dire beaucoup de naturopathes, beaucoup de praticiens en Ayurveda, et cetera et je me suis mis, en fait, tout simplement à manger ancestral et clairement, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Donc voilà pour te raconter un peu mon parcours et puis, bah, qui je suis. OK, intéressant. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de savoir, ce qui a fait que les gens ont switché, sur, tu vois, sur le mode ancestral. Moi, je sais que, par exemple, c'est après ma période végane crudivore où là, pareil, j'étais au fond du trou et il a vraiment fallu que je descende très, très bas, tu vois, pour sentir le fond et là, pour remonter parce que tu vois que j'ai vu que je faisais n'importe quoi. Toi, j'ai l'impression, tu es quand même, bon, en tout cas, tu étais en Ayurveda, tu étais pas non plus, tu étais en mauvais état ou ça allait encore? Non, non, franchement, ça allait, ouais, ouais. Ça allait? Non, non, D'accord. j'étais juste en état de maigreur, mais je faisais mon sport avant de m'inscrire en salle de muscu, je le faisais tous les jours dehors. Ouais. J'avais quand même une bonne énergie, de règle générale, j'avais une bonne énergie, un bon sommeil, mais vraiment, juste ce côté alimentation beaucoup plus dense qui manquait, en fait. OK et est-ce qu'il y a un auteur, un bouquin ou qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu es passé sur le mode ancestral? Et ben, en fait, je suis tombé sur le compte de Maurice Mao Brut, que tu OK. dois certainement connaître et donc je tombe sur ce gars et je le vois, le premier truc, en fait, c'est que je le voyais, en fait, tremper un morceau de fromage dans du miel. Un Ouais. bout de comté dans du miel et moi là je dis, «Qu'est-ce qu'il fait?» Dans l'Ayurveda, on dit que le miel et le fromage, ça va pas ensemble, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Incompatibilité alimentaire. Je lui Ouais. pose la question, il me dit: «Non, tant que c'est cru, machin et cetera». Je dis: «OK» et je le vois faire des trucs qui vont complètement à l'encontre de l'Ayurveda et de ce que je connaissais, tu vois? Et en fait, j'ai mangé tout son feed, en fait. J'ai regardé tout son feed, j'ai regardé tous ses posts, tous ses réels et cetera et heu et en fait, je sais pas, mais en fait, je pense qu'au fond, on sait la vérité, on sait ce qui est bon pour nous, tu vois? Mmh. Et en fait, non seulement j'ai eu des ruptures de pattern, c'est-à-dire que mes croyances se sont complètement effondrées, mais en plus de ça, je les ai pas remis en question, c'est que je me suis directement plongé dans ce qu'il faisait, en fait. Je me suis dit: «OK, je vais faire comme il fait». Il me dit: Mmh. «Manger plein de patates», je vais manger plein de patates, je vais manger du fromage, du beurre cru et cetera et petit à petit, j'ai commencé à, bah, je le suivais, tu vois? J'ai commencé un peu à regarder un peu cette approche ancestrale. Après, il y a eu, là, je l'ai commandé, je vais le recevoir dans 2-3 jours seulement.
C'est le livre du docteur Weston Price, Mmh. Dégénérescence, alimentation et dégénérescence, physique. Ouais. Et mais en fait, avant d'avoir, j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai déjà regardé plein de d'articles sur son site internet. J'ai écouté pas mal de personnes qui avaient cette approche-là, donc globalement, je sais un petit peu que ce que prône, Weston Price. Ouais. Et du coup, en fait, après j'ai découvert un autre compte de Victor, de Santé Ancestrale, qui fait aussi vraiment des posts très, très pertinents. Et tout simplement, bah, j'ai commencé à faire comme eux. Je leur posais des questions, j'ai commencé à manger, voilà, tout ça, donc ça a été beaucoup de patates. Maintenant, c'est beaucoup de patates, patates douces, le pain au levain, produits laitiers crus, les abats. Moi qui est pas un gros viandard, j'en reste au foie de voilà, foie de volaille, foie de Mmh. bœuf et cetera, et steak tartare, après beaucoup d'œufs et puis voilà. Comme ça que j'ai mis un pied dans l'ancestral. Bien que j'avais déjà un mode de vie ancestral, c'est-à-dire que je prenais beaucoup le soleil, je marche beaucoup dans la nature, pieds nus. Avec cette approche de la spiritualité et du chamanisme, j'ai pas mal de connexions avec la nature. Voilà, je parle à mes plantes, je peux faire des soins énergétiques à mes plantes, je prends un arbre dans mes bras, je lui fais un câlin et cetera. Donc j'ai déjà cette connexion à la nature qui était très forte avant ce côté alimentation. D'accord. OK, très bien. Hem, OK. Du coup, bah, la prochaine question, tu y as déjà répondu, donc on a bien compris ton histoire, avec la santé, pourquoi tu t'y es intéressé, et cetera. Mais c'est marrant de voir que beaucoup d'entre nous, on s'intéresse à la santé justement parce qu'on a eu, à un moment donné, une problématique. Moi, pareil, c'est des problèmes de santé Ouais. qui m'ont conduit à la naturo. Alors du coup, la prochaine question que je voulais te poser, c'est à propos de ton pseudo, pourquoi le circadien? Ah ah! Ça Alors pourrait le être circadien. Dylan, ancestral, ça pourrait être Dylan, chaman, mais pourquoi c'est le circadien? C'est vrai que ça aurait pu être, chaman. J'ai pensé il y a récemment, tu vois, l'alchimiste, Dylan l'alchimiste ou quoi. Mais en fait, le circadien, pour ceux qui connaissent pas le terme circadien, ça fait référence en fait au rythme circadien. Les rythmes circadiens, en fait, ce sont des rythmes naturels qu'on a dans notre corps. En fait, on est des êtres endogènes, c'est-à-dire qu'on est intimement connecté au rythme de la nature, en fait, au rythme de la Terre, notamment par les phases de jour et de nuit. En fait, c'est la lumière naturelle qui va impacter le plus notre physiologie au niveau des hormones, des sécrétions des hormones, et cetera. Et en fait, le circadien, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect pour la nature, quand j'ai appris, voilà, tous ces principes naturels, de physiologiques, et ben, en fait, je me suis mis vraiment à vivre comme ça, c'est-à-dire à prendre la lumière du soleil le matin, à me coucher tôt, à tamiser, en fait, la lumière artificielle le soir, à porter des lunettes anti-lumière bleue et en fait, à vraiment respecter le rythme de la nature. Et en fait, quand tu fais ça, tu as tout ton rythme biologique qui se réorganise. Tu dors mieux, tu as une meilleure énergie, tu as plus de coups de barre, tu as moins de troubles, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des troubles digestifs, des troubles inflammatoires et cetera. Parce qu'en fait, tu es en rythme avec la nature. Et aujourd'hui, moi, ce qui me rend complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société et on a l'impression qu'elle le fait exprès, cette société, c'est qu'elle veut absolument faire tout contre nature. On dirait que dès qu'il y a un principe naturel, la société, elle se dit: «Ah tiens, et si on faisait l'inverse?» Juste pour voir, hein, juste pour voir. Et en fait, on se rend compte que ça rend les gens complètement malades. Les gens se réveillent tard, tu vois? Ils font la grasse matinée jusqu'à 10 heures alors que le soleil, il s'est déjà levé depuis longtemps. On mange n'importe quoi, on mange tard la nuit alors qu'on n'est pas censé manger. On se couche à minuit, en essayant de taper, 3 séries Netflix, donc de la lumière artificielle dans les yeux. Ça trompe le cerveau, ça crée des problèmes au niveau du sommeil, enfin bref. En fait, on est complètement, heu, contre nature, on va complètement à l'encontre de notre physiologie et des rythmes naturels. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, l'être humain, il est non seulement il développe plein de maladies, il est fatigué, il développe, du cancer, diabète et cetera. Au niveau psychologique, c'est des gens qui sont complètement, dans la démence, irrités, qui ont perdu complètement la connexion avec eux-mêmes et avec la nature. Parce qu'on est dans un monde, bah, de surconsommation, ça clignote de partout. Il y a les réseaux sociaux, il y a les séries Netflix, il y a le McDo à côté, il y a Uber Eats, il y a les soirées, il y a l'alcool et cetera. Et en fait, on a complètement oublié le principe naturel, les choses les plus simples. Et en fait, c'est la phrase, hein, les choses les plus simples sont non, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. C'est juste, en fait, cette connexion à la nature et ça, on l'a perdu, tu vois? Les gens aujourd'hui, pour ressentir un rush de dopamine ou pour se sentir bien, ils ont besoin d'avoir scrollé TikTok pendant 20 minutes
Alors que moi, par exemple, aller me balader dans la nature en fin de journée et regarder un petit peu le coucher de soleil, entendre des oiseaux, ça me procure un bien-être, mais incroyable. Et aujourd'hui, les personnes qui sont tellement dans ce rythme de la société, tellement dans les réseaux et cetera, tu vas leur faire une petite marche, leur faire regarder un coucher de soleil, leur faire écouter les oiseaux, ils ont plus aucun plaisir. Ils ont qu'une envie, c'est ils ont les mains qui tremblent et vite le téléphone, il est où pour, tu vois? J'ai besoin de mettre ma conscience ailleurs et d'oublier un petit peu tous mes problèmes et de me noyer en fait dans toute cette société donc c'est pour ça que je me suis appelé le circadien et c'est mon message en fait que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est de revenir au principe de la nature, de se déconditionner un petit peu du mode de vie qu'impose la société pour pouvoir en fait se réapproprier notre énergie, notre intuition aussi, nos vrais ressentis et pas, ce que la société nous impose en fait. Très juste, hein, mais je te rejoins totalement sur l'histoire des réseaux sociaux qui, même moi, j'ai pu le constater chez moi, j'ai dû mettre, pardon, en place des choses drastiques parce Ouais. qu'une fois que tu t'es laissé emporter dans le cercle vicieux, c'est très difficile d'en sortir. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que j'étais moins concentré qu'avant. Tu vois, là, actuellement, je suis déjà naturopathe en France, mais je suis en train de me reformer en Suisse parce que là-bas, c'est reconnu par l'État, etc. Enfin, c'est un Mmh. bordel pas possible en France. Je suis moins concentré pendant les cours, je le sens. Enfin, et du coup, j'ai dû mettre en place des trucs du style, je ne regarde pas mon portable avant 10 heures du matin, à 9 heures du soir, je l'éteins parce que il est quelque part, il y a un truc qui sonne, mais tu sais, t'as le réflexe, ça devient limite un réflexe instinctif, primitif d'aller le chercher et tout ça, bah, comme tu l'as dit, c'est de la dopamine, Ah ouais. c'est de la dopamine pure et dure, hein. Toi, comment tu gères d'ailleurs ton rapport aux réseaux sociaux, aux portables? Comment tu gères ça? Alors moi, je t'avoue que je suis comme tout le monde, hein, je travaille beaucoup sur Instagram parce que ça fait partie de mon activité, donc il y a des fois, je vais dévier. Ouais. Par contre, il y a des règles, il y a des choses qui sont intransigeants. C'est-à-dire que le soir, pas de téléphone, pas d'écran. À partir C'est de l quelle heure? Là, en ce moment, je suis au lit à 20 heures, donc on va dire, en vrai, je m'en sers parce qu'en ce moment, je fais des séances d'hypnose, donc je vais sur la plateforme, pour mettre les vidéos d'hypnose et cetera, mais en fait, c'est que de l'audio. OK, Mais disons, on va dire 1 heure et demie avant, OK, ça marche. 1 heure et demie avant. Des fois, par exemple, si, sur Instagram ou quoi, il y a des messages ou des trucs importants à répondre, je vais y répondre, mais ça reste vraiment, ça va pas plus loin, quoi. Et autre chose, c'est que le matin, no téléphone. Tant que j'ai pas fait ma routine matinale, tant que j'ai pas pris mon petit déj, il y a pas de téléphone. Parce que les gens, là, le premier truc qu'ils font dès le réveil, c'est, scroller, regarder les messages et cetera et en fait, ta routine matinale, elle te conditionne, en fait, ta journée et après, il y a, après pour le gérer, en fait, dans la journée parce que des fois, ça m'arrive de le prendre pour de la merde, tu vois? Ouais, Même, exactement, ouais. tu es en voiture et tu vois, tu es au feu et tu as envie de prendre ce putain de téléphone pour regarder, pour rien, en fait. C'est Rien, juste un rien, rien réflexe du de tout, merde. quoi. Et du coup, il y a une phrase que je me répète, Ouais. je me dis: «Est-ce que là, Dylan, dans l'instant, est-ce que tu as un truc vraiment important à faire là? Est-ce que c'est urgent?» Et dans 98 des cas, c'est la réponse, c'est non. Et du coup, je le pose. Des fois, je le sais, je dis: «OK, tu as quoi à faire là?» OK, donc là, en fait, tu auras juste envie de regarder si tu as des messages, tu as envie de regarder, si tu as des j'aime, blablabla, machin les couilles. OK, donc ça sert à rien, tu le reposes. Par contre, si des fois je me dis: «Ah tiens, là j'ai une recherche à faire. Tiens, je voulais regarder, les bienfaits de tel aliment», c'est un truc que je fais souvent, tu vois? «Tiens, je Mmh. voulais regarder les bienfaits de tel truc», ou quoi, bah là je vais le faire, je vais le prendre. Parce que là, dans l'instant, j'ai envie d'aller chercher une réponse. Mais en fait, c'est essayer de en fait, à chaque fois qu'on prend son téléphone, de se dire: «Pourquoi tu le prends? Est-ce que c'est vraiment important?» Et dans la plupart des cas, ça va être juste compulsif. Ça va être: j'ai envie de regarder, si j'ai reçu un nouveau mail, j'ai reçu un message et cetera et du coup, en fait, c'est à force. Mais au début, c'est difficile parce que, bah, des fois, en plus, on a des moments de faiblesse comme tout le monde, donc il y a des fois, bon, on va se laisser happer. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu comme, quelqu'un qui mange de manière compulsive. Tu as des fois, tu es 1 heure pendant ton téléphone et en fait, tu perds conscience et après tu reprends conscience. Donc en fait, ton comme si ta conscience revenait en toi et tu es là en mode: «Ah non, en fait, ça fait 1 heure déjà que je suis sur le téléphone, mais il s'est passé quoi? Je me rappelle pas». C'est un peu une amnésie, tu vois? Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que je gère. C'est un petit peu aussi de se mettre un coup de pied au cul, hein, clairement, de se dire: «Non, mais là, Dylan, tu déconnes. Tu as rien à faire sur le téléphone, donc tu le poses». Et aussi, un autre truc qui peut être pas mal pour se bouger le cul,
c'est d'installer, une application en fait où, tu vois en fait le temps passé sur ton écran. Donc moi là sur l'iPhone, il me le dit automatiquement chaque semaine Ouais, et quand tu vois des fois que tu passes 4, 5 heures, 6 heures ou 8 heures des fois pour certaines personnes, là tu flippes, tu dis: «Je passe quand même, 4 heures de ma vie sur un téléphone». ouais. 4 heures de ma vie et après on dit: «Ouais, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour faire du sport», enfin tu vois? C'est ce genre de trucs en fait qui vont te faire prendre conscience à force. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer au quotidien. De regarder tous les soirs, combien de temps j'ai passé sur l'écran, de se répéter régulièrement: «Est-ce que c'est vraiment important ce que j'ai à faire? Et sinon, je le mets de côté». Et un autre truc important aussi, c'est que quand je suis en famille ou, avec des amis, en fait, je l'utilise pas. Parce que pour moi, clairement, la relation amicale, c'est 10 fois plus intéressant que de regarder, ce qu'il y a sur les écrans, quoi. Non, tout à fait et en plus, enfin, moi, je pense qu'on en reviendra on y reviendra tout à l'heure. Tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais, mais moi, en tant qu'entrepreneur, c'est mon attention, c'est le bien le plus précieux que j'ai, tu vois, pendant Tout la à fait. journée et si mon attention, elle est limitée et si au plus je suis sur le téléphone, au plus je bouffe, tu vois, Ouais. cette barre d'attention et c'est dommageable directement pour le business, hein. Donc là, les Mmh. entrepreneurs qui nous regardent, enlevez-vous de cette drogue parce que c'est une catastrophe et moi j'avais même vu, je sais pas si tu connais Yomi Denzel? C'est un Pas du entrepreneur tout. assez connu qui fait du e-commerce et lui, il avait un podcast et je trouvais ça marrant. Il disait: «Si vous voulez vraiment vous dégager de cette drogue, vous mettez un code dessus et vous donnez le code à un pote à vous vous le connaissez pas et votre pote, il vous le débloque, genre, je sais pas moi, à partir de 16 heures, tu vois? Entre 16 heures et 20 heures. Et là, tu es sûr que tu peux pas le toucher, tu vois? Tu peux pas le toucher, mais bon, Ça, c'est ça, c'est radical, vraiment ouais. pour les cas extrêmes, quoi. Ouais. OK. OK, bah, l'addiction des réseaux, ça, c'est quelque chose, hein. Ah putain. Du coup, tu as parlé de ta routine matinale. Donc tu commences ta journée, pas de portable au début. Quelle est l'importance pour toi de la routine matinale? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah, en fait, le truc quand on se réveille, c'est que dans les premières minutes, voire peut-être même, je sais pas jusque où ça va, mais on va dire la première demi-heure, on est encore en ondes cérébrales θ, alpha, plus θ. C'est l'onde cérébrale, en fait, quand on est en pour ceux qui ne le savent pas, en fait, durant la journée, on passe par plusieurs ondes cérébrales. Par exemple, là, on est en train de discuter, toi et moi, on est en état alpha, bêta, pardon. Bêta, c'est-à-dire qu'on est alerte, on est alerte, on est en train de discuter, on est en mouvement. Si, à un moment donné, je me pose et je me mets à lire un livre ou je me mets à travailler, à faire quelque chose de créatif ou du deep work, je vais peut-être passer plus en mode alpha, c'est-à-dire calme mais concentré. Et après, une fois que je vais aller, me coucher, on passe par des phases, alors dis-moi si je me trompe, je me rappelle plus, je crois que c'est delta pour le ouais, delta sommeil profond et theta pour le sommeil, paradoxal lorsqu'on va faire des rêves. Et en fait, quand tu te réveilles le matin, tu es encore en état, d'onde cérébrale theta. Theta, en fait, OK, ouais, c'est un mode, enfin, c'est un état, en fait, où c'est comme si quand tu es sous hypnose. C'est ouais. le même mode quand tu es sous hypnose et du coup, en fait, tu es très suggestible. Tu es beaucoup plus suggestible à l'information parce que ta barrière analytique, ta conscience, elle est encore un petit peu endormie. Mmh. Donc du coup, c'est là, en fait, où tout va se jouer le matin. C'est-à-dire que, bah, si dès le matin tu te réveilles et tu es négatif, tu te réveilles, tu allumes la radio, guerre en Ukraine, covid, machin, les trucs, tu vas avoir du stress, tu vas ressentir du stress, ça va passer directement plus facilement dans le cerveau, dans le subconscient et du coup, ça va conditionner ta journée. C'est-à-dire que toute la journée, même si tu es bien, même si tu es dans la nature ou quoi, tu vas te sentir un petit peu anxieux, mais tu sais pas pourquoi. Du coup, pour moi, je mets un point d'honneur, sur ma routine matinale, c'est-à-dire qu'il y a c'est pour moi, il y a personne qui me parle, pas de téléphone, rien, pas de connexion. Hem Et après voilà, chacun a sa propre routine matinale. Par exemple, moi, en ce moment, donc il y a un truc déjà, c'est non négociable, c'est la respiration. Ça, on pourra après en parler un petit peu plus tard. Mais disons que je me réveille le matin, je me gratte la langue, je me passe, de l'eau sur le visage, de l'eau froide. Je bois un grand verre d'eau chaude pour activer le métabolisme, pour purifier un Mmh. petit peu les intestins et cetera. Mmh. Après je peux faire, soit un peu de trampoline pour activer un petit peu les mitochondries, l'énergie et cetera. Je mets de la musique généralement qui me fait du bien, qui me booste ou alors je mets des musiques un petit peu plus méditatives, chamaniques et cetera. Ensuite, je vais faire un exercice de respiration. Ça peut être la respiration Wim Hof, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être, la respiration Nadi Shodhana, qui est une respiration alternée.
et après je prends une douche froide ou pas. Ça dépend en ce moment, j'écoute vraiment mon corps. J'arrête d'être idiot et de prendre toujours des douches froides même quand mon corps n'en veut pas et puis après je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner et puis pendant ce temps-là, j'écoute un podcast, j'écoute une interview, j'écoute quelque chose de constructif qui va me nourrir sur un sujet que j'ai envie d'écouter en particulier et puis après une fois que j'ai terminé, je peux prendre mon téléphone. Voilà, ça c'est ma routine du moment. Elle change en fonction des saisons, en fonction de mes envies, de mes besoins. Est-ce que tu peux situer ça un petit peu là actuellement dans le temps? Parce que l'autre coup, là, tu m'as répondu, il était 7h15. Donc, j'imagine que tu te lèves pas à 7h, tu vois, si tu n'as pas le téléphone. Donc, en ce moment, ça ressemble à quoi au niveau temps? En ce moment, je suis réveillé à 4 heures du matin Ok, parce que je suis certes entrepreneur, mais je ne vis pas encore de mon activité. Donc pour l'instant, j'ai des obligations salariales ouais, et du coup, moi, je commence le travail à 6 heures. Je travaille dans les halles de Nîmes, donc c'est un marché en fait, c'est ouais, des marchés, tu vois, les halles. Et du coup, moi, je travaille de la matinée, donc du coup, ça m'impose de me lever tôt, donc à 4 heures du matin, et de ouais, me coucher à 20 heures le soir. ouais. Mais lorsque je ne travaillais pas ou lorsque je pouvais avoir des horaires différents, généralement, on va dire qu'à 5 heures, 6 heures, je suis réveillé. Dans tous Ok. les cas, je suis réveillé assez tôt et je me prends à peu près 30 à 45 minutes de routine matinale le matin. D'accord, ok. Ouais. Et bon, il n'y a pas tout le monde, je pense, qui peut facilement, tu vois, faire ce switch. Ça t'a pris combien de temps pour rentrer dans ce rythme 20h, 20h, 4-5 heures? Bah, en vrai, ça fait un moment, tu vois, que je me lève tôt et que je me couche tôt. Ouais, De base, en fait, avant, ça devait être plus 5h30, 6 heures. Entre 5h30 et 6h30, je me levais et à ouais, 21 heures de ces dernières années, j'étais au lit, tu vois? Donc ok, en définitive, ça a pas été si compliqué que ça. ouais, C'est juste, en fait, j'ai juste, en fait, juste de faire en sorte de mettre les actions en place pour se coucher plus tôt et se lever plus tard. Non, se lever, c'était l'inverse, je crois et en fait, une fois qu'en fait, tu as entraîné ton corps, enfin, une fois que tu as entraîné ce muscle de l'autodiscipline, bah, en fait, demain, tu peux me dire, «Lève-toi à 3 heures, couche-toi à 19 heures», je vais le faire sans problème, tu vois? Après bon, au niveau des rythmes biologiques, tout ça, se lever à 3 heures, bon, c'est commence vraiment à être limite, hein. Il y en a, ils le font, mais c'est quand même, chaud. 4 heures, c'est vraiment la limite. ouais. Mais en fait, c'est une histoire pour moi d'autodiscipline et ces dernières années, bah, j'ai tellement musclé en fait l'autodiscipline que maintenant, c'est plus tellement, compliqué en fait. Par contre, là D'accord. où c'est plus dur, c'est quand c'est l'été et que le soleil se couche à presque 22 heures et que tu vas au lit à 20 heures et il fait encore plein jour. C'est beaucoup plus difficile parce que, bah, la mélatonine, elle est pas encore suffisamment sécrétée au niveau biologique et cetera. Tu as encore le cortisol de la journée, du coup, ça peut être potentiellement plus difficile de se plonger dans le sommeil de suite. Donc là, après, il faut mettre autre chose en place pour essayer de contrer ça. D'accord, mais justement, l'idée, c'est pas en été peut-être de changer ce rythme pour t'adapter un petit peu plus au. Alors, si t'as pas moi, Ouais. par exemple, si en tant qu'employé, si je suis obligé de me Ah lever oui, tu ouais, vois? bien sûr, ouais, ouais. Je pas de ce côté-là, là, ça va être chiant, mais Ouais, sinon, bien sûr que ouais, l'été, ouais, tu te couches plus tard. ouais, bien Enfin, sûr. tu te couches à 21h30. Moi, cet été, je me couchais à 21h30, 22 heures. Ok, Parce que, bah, clairement, tu pas envie de te coucher à 20 heures. bien Enfin, sûr. c'est logique, tu vois? Même le corps, il le ressent pas, en fait. Bien sûr. Du coup, moi sur ma chaîne, j'ai déjà fait des vidéos sur un petit peu sur le rythme circadien. Donc, je pense que les gens qui vont regarder la vidéo sont un petit peu sensibles à l'exposition matinale rapide aux lumières du soleil, à éviter les lumières bleues le soir, peut-être à l'alimentation. Est-ce que toi, tu as d'autres choses, peut-être des choses que les gens savent pas, qui t'ont aidé à améliorer ton sommeil? Je commence par quoi? Je vais pas, prends-en trois comme ça, les trois plus OK. importants pour selon toi. Alors, le premier, c'est le point crucial pour toute personne qui souhaite améliorer son sommeil. Ça paraît, on n'y pense pas en fait, mais c'est de s'exposer à la lumière naturelle le matin. Parce que c'est ça en fait qui va régler ton horloge biologique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la lumière naturelle le matin, quand tu te réveilles, qui va déclencher en fait le cortisol, donc l'hormone du stress et de l'action, qui va te mettre en activité. Et en fait, c'est hyper important parce que si tu as les yeux fermés et qu'il fait jour dehors, ton corps, lui, il est dans le noir total. Donc la seule manière pour le seul moyen à ton corps pour savoir en fait quand est-ce qu'il doit se mettre en action, c'est de recevoir de la lumière.
Et ça passe par, justement, prendre la lumière naturelle le matin, recevoir des photons dans la rétine qui vont être transmis au noyau suprachiasmatique. Et c'est lui, en fait, c'est ce noyau qu'il y a dans notre cerveau qui agit un petit peu comme un chef d'orchestre qui va sonner la cloche, qui va dire à tout le monde: «C'est l'heure, on réveille, toi le pancréas, tu te réveilles, tu te mets à faire tes enzymes, les intestins, on se réveille, vous commencez à sécréter et cetera. On augmente le cortisol et cetera et c'est parti». Et du coup, ce qui se passe, en fait, si tu respectes donc la lumière naturelle le matin, que tu regardes à peu près au lever du soleil et que tu fais la même chose le soir, c'est-à-dire, là, tu vois, c'est l'hiver, à 18 h il fait nuit. Bah, ce qui se passe, moi, c'est que à 18 h je mets mes lunettes anti-lumière bleue et j'ai une toute petite lumière tamisée. Voilà, magnifique. Et j'ai une toute petite lumière tamisée qui fait que je vois très, très peu, tu vois? C'est une couleur un petit peu rouge orangeâtre. Ouais. Et si tu respectes ces 2 principes, normalement, tu as aucun problème. Parce que le soir, en fait, naturellement, quand le soleil va se coucher, que tu vas apporter moins de luminosité à ton corps, à ton cerveau, et bah, naturellement, le cortisol va commencer à diminuer et la mélatonine, qui est une hormone qui fait partie du sommeil, qui va venir améliorer ta qualité de sommeil, va augmenter, en fait, tout simplement. Donc, ne serait-ce que de respecter, en fait, ce truc de: «Je m'expose à la lumière naturelle le matin et je fais attention à la lumière artificielle le soir». Déjà ça va grandement améliorer ta qualité de sommeil. Deuxièmement, se coucher toujours aux mêmes horaires. Parce que si tu as un métier, par exemple, tu vois, là, quand je suis en week-end, bah, je suis debout, en fait, à 4 h, 4 h 30, même quand je travaille pas. Mmh. Mais par contre, si là, je commence à faire la grasse mat, jusqu'à 10 h et à me coucher, «Tiens, demain je bosse pas, allez, je regarde Netflix jusqu'à minuit», je peux te garantir que quand je vais reprendre le boulot, ça va piquer, hein. Mmh. Et en fait, si tu fais ça toutes les semaines, ton corps, il aura jamais le temps de se mettre, en rythme. Parce qu'en fait, notre corps, c'est une machine à habitude. C'est une machine qui fonctionne sur des rythmes. Et à partir du moment où tu respectes pas ces rythmes, que tu fais n'importe quoi au quotidien, au bout d'un moment, le corps, il est perdu, il sait plus quoi faire. «Ah tiens, on bouffe à cette heure-là, d'habitude, c'est pas normal. Ah tiens, il va se coucher là, mais hier, il s'est couché plus tôt. Ah là, d'un coup, il se couche à 4 h». Et si tu fais ça, en fait, ton corps, au bout d'un moment, il va faire un burn-out, tu vois? Il sait plus où il habite, il sait plus quoi faire. Au bout d'un moment, il dit: «Bon les gars, cortisol, toi tu fais ce que tu veux, toi mélatonine, tu te démerdes, les enzymes digestives, je sais pas quand est-ce qu'on va bouffer, donc vous vous démerdez». Et en fait, au bout d'un moment, c'est là où tu commences à avoir de la fatigue chronique, de la dépression, des problèmes, psychologiques, des inflammations et cetera. Donc c'est hyper important d'avoir un rythme. Alors ça peut sembler, chiant pour certaines personnes de se dire: «Ah ouais, donc ça veut dire qu'il faut que je me lève tout le temps à la même heure, il faut que je mange à la même heure, il faut que je fasse mon sport à la même heure». On peut avoir une impression de perdre de la liberté, mais en fait, putain, ce que tu gagnes en liberté, tu gagnes en énergie, tu te sens trop bien, enfin, c'est en fait, c'est à expérimenter, il faut vraiment tester ça. Donc ça, c'est la 2e chose. Et la troisième chose, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est quand même important aussi, c'est même très important, c'est ton repas du soir. Mmh. Et évidemment de le manger, alors dans l'Ayurveda, parce que j'ai beaucoup été dans ça, Ouais. hem, la lumière du naturel, le soleil en fait est intimement lié à notre feu digestif. On appelle ça le OK. feu digestif pour la digestion. Donc il est recommandé le soir de manger avant le coucher de soleil. Parce qu'une fois D'accord. que le soleil est couché, le cortisol diminue, les fonctions, digestives commencent à ralentir pour pouvoir nous préparer au sommeil. Donc l'idéal, en fait, je ne vais pas être aussi drastique, c'est-à-dire que, manger à 17 h avant que le soleil se couche, mais en fait, manger au moins au minimum 2 heures avant d'aller vous coucher. 2 3 heures. 2 heures, c'est vraiment un minimum et moi, je respecte ces 2 heures. C'est-à-dire que là, le soir, bah, à 17 h 30, je suis à table, je finis de manger les plus ou moins 18 h et je vais me coucher aux alentours de 20 h. Et important aussi, bien sûr, tu peux, hein, manger 2 heures avant d'aller te coucher, mais si tu t'es tapé une grosse raclette avec, 3 verres de vin, ça va être compliqué. Tu vas passer une sale nuit. Donc encore une fois, avoir une alimentation, légère, manger quelque chose de très digeste, pas non plus se blinder le ventre. Alors je dis ça, mais moi, en fait, moi-même, je le respecte pas parce que j'adore, en fait, prendre mon plus gros repas le soir. Après ça, c'est propre à chacun. Moi, je suis bien comme ça, c'est-à-dire que j'aime pas, en fait, être lourd dans la journée, c'est plutôt des petits repas frugales. C'est Mmh. quand même un bon petit déjeuner consistant et après je peux prendre, 2 repas qui vont être, assez frugales dans la journée et le Mmh. soir, j'aime prendre quelque chose de beaucoup plus consistant qui va me poser, tu vois? Une bonne plâtrée de pommes de terre avec du beurre, ou des œufs ou des faux de volaille, tu vois? Ça me pose. Mais, je me sens pas, enfin, je veux dire, je fais pas une indigestion, je mange pas jusqu'à ne plus avoir faim. C'est un bon repas, mais il est digeste. Je vais me coucher au lit.
et tout se passe bien, en fait. J'ai un sommeil de réparateur, je dors très bien et le matin, je me réveille, je suis en pleine forme. Donc ça, vraiment, ce serait, les 3 conseils les plus importants, ouais. OK. Moi, j'avais entendu aussi que, manger le matin, est très important parce que manger permet d'enclencher, un rythme. Alors, il y a différents rythmes, hein, je crois, c'est ultradien, enfin, c'est des rythmes qui sont inférieurs à 24 heures ou à 12 heures et manger permet d'enclencher un de ces rythmes, donc c'est important de manger, en fait, au Ouais. au réveil, quoi. Alors après, bon, comme tu le sais, hein, ça dépend, il y a des personnes le matin qui ont absolument pas faim. Est-ce que ça sert à quelque chose de les forcer à manger quelque chose? Bon, je pense pas, mais je sais que ça moi, en tout cas, ça m'a aidé, tu vois? Parce que moi, je prenais pas de petit déj avant, je faisais le jeûne intermittent et puis j'ai commencé à manger le matin et aujourd'hui, je suis très bien, quoi. Je suis très bien Mmh. comme ça, quoi. Ouais, je suis OK. pareil. J'ai fait le jeûne intermittent et en fait, bah, au Ouais. début, tu sais, j'étais dans le dogme, c'est-à-dire que je découvre le jeûne intermittent. Ouais, le jeûne, c'est super, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé, ça va te enfin, tout ça et en fait, je me sentais pas bien, j'avais pas d'énergie le matin, j'avais pas d'enthousiasme et en fait, il fallait que j'avais qu'une envie, c'était je regardais la montre et quand est-ce que je bouffe, tu vois? Et en fait, ça va pas et moi, je me sens bien, en fait, de prendre un bon petit déjeuner le matin. Et pour les personnes, par exemple, ça c'est un autre conseil, pour les personnes qui ont tendance à être stressées, manger Mmh. un repas avec des féculents le matin, apparemment ça pourrait, en fait non, parce que le glucide, c'est un précurseur de la sérotonine, donc ça pourrait apaiser en fait le stress. Ça pourrait calmer un petit peu les hormones du stress, pour les personnes qui sont anxieux. Donc apparemment il y a aussi ce côté-là. Je pense que tu as peut-être déjà dû en entendre parler. Bon après J'ai tu as le entendu côté, dire que les glucides faisaient baisser le cortisol. Ça, j'ai oui, c'est entendu, ça, ouais. parler, ouais. C'est ça. Alors c'est une mauvaise chose dans le sens où le matin justement on a besoin du cortisol pour nous Mmh. activer. Donc c'est plus intéressant d'avoir quelque chose de, on va dire «cétogène» entre guillemets ou avec des index glycémiques bas, avec une source de protéines et de graisses. Mais pour les personnes qui ont tendance à être très anxieuses et très stressées dès le matin, un repas riche en féculents, tu vois? Un bon miam aux fruits, plein de fruits ou quelque chose de, du miel et cetera, des dattes, peu importe, ça peut les aider, tu vois? À les apaiser donc encore une fois, comme tu l'as dit, une personne qui a pas faim le matin, bah, mange pas. Enfin, je veux dire, faut s'écouter, tu vois? C'est une question de bon sens, en fait. C'est de manger quand tu as faim, manger une quantité selon ton niveau de faim et si tu as un petit peu faim, bah, tu manges un petit peu. Tu as très faim, tu manges, un peu plus consistant. Et puis si tu as pas faim, tu mangeras quand tu auras faim. C'est tout. Yes. Intéressant, intéressant. Bah, du coup, on va rester sur l'alimentation, hein, puisqu'on a une belle transition. Bon, je me reconnais un peu, hein, dans ce que tu as dit parce que moi aussi j'ai testé, franchement, je crois que j'ai testé tous les régimes possibles. Juste le macrobiotique que j'ai pas testé, tu vois? C'est le pain, le riz, tu vois? C'est un peu d'inspiration asiatique, mais bon. J'ai fait OK. crudivorisme, les jus, le jeûne intermittent, le cétogène, le carnivore. La primal diet aussi, je sais pas si tu connais? C'est Pas une vraiment. diète, à base de produits animaux consommés crus. Pas que, il y a aussi des fruits dedans et cetera. Enfin, c'est assez particulier. C'est là où j'ai découvert le foie cru. Ah ouais, ouais, ouais. Le foie cru, c'est bon, c'est quelque chose. Voilà, j'y suis plus en ce moment. Donc moi, je voulais savoir, avec toi, quels étaient un petit peu les ressentis que tu avais sur les régimes? Par exemple, moi, je sais que bon, je balance un peu parce que c'est ma chaîne, donc c'est ma ligne éditoriale. Moi, j'ai une petite dent quand même contre, en naturo, contre ceux qui, font la promotion des régimes, à base de plantes, tu vois? Crudivorisme, végétalien et tout. Je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie, un énorme déni, les naturaux, surtout les mecs, enfin, je veux pas être désobligeant, mais les 3/4, c'est des larves, ils ont pas d'énergie, ils ont pas de libido et de continuer, tu vois, à balancer comme ça, sans pression que des régimes comme ça, c'est bon pour la santé, moi ça me bute. Donc, je veux un petit peu avoir ton ressenti à toi, sur les régimes que tu as testés. Ah génial, je vais pouvoir, tacler parce que je suis comme toi, il y a ça m'énerve ce monde-là. Et du coup, comme je l'expliquais au début, quand j'ai découvert l'alimentation, tout ça, après je suis passé végétarien. Ouais, Globalement, le végétarisme, ça fait que je prenais beaucoup plus difficilement de masse musculaire. J'avais tendance à la frilosité, ouais. à avoir l'esprit plus agité, le sommeil plus agité également. Hem, On est d'accord, juste une chose, que tu prenais pas de compléments alimentaires quand tu faisais ce végétarisme, ou tu en prenais? Tu prenais des protéines en poudre ou pas? Ça m'est arrivé par période de prendre de la whey. D'accord. Ça m'est Mais la arrivé, ça whey, a pas c'est pas ah oui, excuse-moi, c'est du lait la whey, ouais, ouais, OK, c'est ouais. du lait, ouais. Donc tu étais pas Hem, végan, hein? Tu étais pas végan. pas vé j'ai jamais testé végan. Ah, tu as bien fait. Heu, ça aurait pu être pire, hein.
Après, ça m'est arrivé des fois de prendre des compléments de type, je me suis supplémenté en whey, en créatine, en spiruline. Bon, c'est pas vraiment un complément, mais c'est plus un voilà, tu le prends sous forme de complément. Mmh, Donc le végétarisme, de manière générale, ça m'a épuisé. Ça a fait que j'avais pas des bonnes perfs au sport. J'avais aussi des troubles digestifs parce que, bah, beaucoup de pois chiches, beaucoup de purée de cacahuètes. Pareil, le beurre de cacahuète, on te dit que c'est un aliment santé, mais c'est une saloperie pour le bide. mmh. Donc pas mal de problèmes digestifs, de ballonnements, gaz et cetera. Que j'en paye d'ailleurs encore aujourd'hui le prix. Tu vois, j'ai encore aujourd'hui des soucis au niveau de la digestion, c'est pas toujours tip top. OK, Bien que je le digère beaucoup mieux depuis que je suis passé en mode ancestral ouais. et donc déjà le végétarisme, tu vois, le fait de manger, je mangeais beaucoup de chouquel, de légumineuses, enfin des trucs qui te détruisent en fait le système digestif. Parce qu'aussi c'est une alimentation, le végétarisme, le crividorisme et cetera, où c'est riche en fibres et trop de fibres en fait, ça agresse ton système digestif et en fait, on te dit aujourd'hui on te dit de manger, 25 grammes de fibres par jour, mais c'est aberrant en fait. J'y Puis reviendrai plus tard. les légumineuses sont mal préparées aussi, hein. Toi, Ah tu le ouais, sais ouais. puisque tu es dans l'Ayurveda et à mon avis, dans l'Ayurveda, les légumineuses, il y a à mon avis, on les prépare, enfin, il y a un bon process, hein. Je sais pas, tu peut-être que tu en sais Bah, en sûrement plus fait que moi, hein. ouais, en fait, c'est juste, le trempage qui permet de libérer les antinutriments Ouais, et après si tu vas aller plus loin, par exemple, sur les pois chiches, tu enlèves la peau un par un. Je l'ai fait une fois ou ouais. 2 et j'ai dit: «Ah, c'est bon, ça me gonfle». Mais de manière générale, ouais, c'était, pas mal d'antinutriments, en fait. Le végétarisme, c'est beaucoup d'antinutriments, donc problème digestif, mauvaise absorption des nutriments. Ouais. Tu prends pas assez de poids, donc ça, c'était vraiment mes symptômes. Diète cétogène. Diète cétogène, ça remonte loin, donc j'essaie de me rappeler un peu des sensations. J'avais une bonne énergie sur la journée, c'était constant, pas de coups de barre. Je dormais bien aussi. Parce qu'en plus, je faisais le jeûne intermittent aussi à l'époque. Donc, diète cétogène, je l'ai pas fait très longtemps. En fait, c'était cétogène, mais je mangeais que les glucides le soir. Et tu en mangeais beaucoup? Je me rappelle plus franchement. Je crois que ouais, je faisais une bonne plâtrée, tu vois? Je pouvais faire, des fois une bonne plâtrée. Donc en fait, la journée, j'étais en cétogène, donc voilà, Ouais. glycémie très stable et puis le soir, je mangeais le féculent qui permettait justement de mieux dormir avec la production de sérotonine. Hem, Jeûne intermittent aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça m'a, bah, un petit peu épuisé, tu vois? Ça me fatiguait le soir, enfin le matin, pardon. J'étais pas Mmh, bien tant que j'avais pas mangé, mmh. mais sinon après le reste de la journée, ça allait très bien. La diète, un repas par jour, ça j'ai aimé. Je l'ai fait qu'1 mois, mais j'étais bien parce qu'en fait, c'était en plein été. J'étais avec mon pote, mon meilleur ami qui était venu habiter chez moi à Marseille. On avait fait une coloc, donc on était 2 à le faire, donc dans un bon état d'esprit. On partait, toute la journée en randonnée, on allait à la plage et cetera, sans manger. Si des fois vraiment on avait faim, on mangeait allez, un petit fruit, une pêche, un abricot, tu vois? Mmh. Histoire de. Mais le soir, en fait, on se faisait, «Allez, ce soir, on fait quoi? Bah, vas-y, on se prend un poulet, on se le paye à 2, on le fait au four, on fait plein de frites» ou alors on se faisait une pizza maison, enfin, on se déglinguait le ventre, on faisait une tarte, enfin, c'était un truc méchant, tu vois? Ouais, Et donc j'ai bien kiffé et le truc, c'est qu'en fait, je me sentais bien toute la journée, c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de poids mental parce que, bah, tu as pas à penser à la bouffe, tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de temps dans la journée. ouais, Donc si je pouvais parler d'un avantage de la diète à un repas par jour, c'est l'allègement au niveau mental. Tu as ouais, plus de temps, donc tu es plus relax, tu sais que tu vas avoir, tu as moins de charge mentale, donc ça, c'est pas mal. ouais. C'est pas quelque chose qu'il faut faire sur le long terme. Moi, je l'ai fait pendant un mois, mais après j'ai commencé à en avoir marre. Au bout d'un moment, ça épuise le corps. Enfin, prendre 3000 calories d'un coup, sur le long terme, c'est pas très bon pour la digestion. Ouais. Surtout si tu le fais le soir avant d'aller te coucher, le sommeil, je peux te garantir qu'il est pas de qualité. Puis surtout, 3000 kilocalories d'aliments clean, c'est très compliqué, hein. 3000 kilocalories de pâte blanche, Nutella, c'est facile, hein. Facile, Mais ouais. d'aliments clean, c'est compliqué, hein. C'est dur, hein. Ah, je devais manger en entrée ou en dessert une poignée de noix de cajou, tu vois? Et je faisais souvent des pancakes, salés à base de patates douces Ouais, et des œufs, tu vois? Et je tartinais avec du beurre de cacahuète et j'avais à côté de ça, je faisais des œufs ou du steak, enfin, ouais, c'était ouais, c'était lourd, hein. Je peux te ouais, garantir que c'est difficile quand même. ouais. Donc voilà et puis après, bah, la diète ancestrale que je suis actuellement. Où j'ai pu D'accord. reprendre du poids, donc là, clairement, j'ai repris du poids, moins frileux, mon sommeil est beaucoup plus qualitatif, j'ai pas de coups de barre sur la journée.
Ouais. Bien que le matin, bah, je peux des fois, encore ça va parce que je mange beaucoup de gras, mais disons que je fais pas vraiment attention, à la glycémie de ce que je mange. Parce qu'en fait, c'est des trucs bruts, c'est beaucoup de dattes, beaucoup de du pruneau, du tamarin, ça j'aime bien en manger le matin, Mmh. beaucoup de patates et de patates douces. On dit par exemple que la pomme de terre, quand elle est chaude, elle a un index glycémique très élevé. Personnellement, à midi, des fois, je me fais un plat de type raclette, c'est-à-dire pommes de terre, de la raclette, au lait cru, quelques tranches de jambon cru, en chiffonnade. J'ai aucun coup de barre, hein. Je suis bien, tu vois? Je me blâme pas, le bite, c'est pas une raclette de entre potes où tu te flingues le bite, tu es là: j'en peux plus». C'est une petite raclette, c'est un petit repas. Mais je me sens très bien après. Ouais, moi, on me le sort aussi cet argument, mais les gens, ils oublient que déjà dans la patate, il y a 2 fois moins de glucides que dans du blé, tu vois, par exemple, Déjà, donc ouais, déjà beaucoup moins. Puis si tu manges des protéines et des graisses avec, ça va ralentir, le pic exactement. glycémique, donc c'est pas du tout problématique, quoi, quand on est sur des Ouais. glucides bruts. OK, donc aujourd'hui, on va dire, tu es sur, la meilleure diète pour l'instant que tu as pu tester, quoi, de tout ce que tu as fait? Je dirais Tu pas la dirais? meilleure, mais disons que j'ai trouvé mon équilibre OK. et du coup, en fait, quand je dis ancestral, c'est qu'en fait, on respecte, en fait, ces préceptes, qui existent depuis tous les jours. Et là, si tu me permets de tacler un petit peu, tout ce qu'on dit sur les réseaux, tu vois, à propos du Vas-y, véganisme et tout ça, vas-y mon gars. ça me met en rogne. Enfin, tu vois, moi, je suis de mal à personne, je propose, en fait, mon mode de vie sur les réseaux, sur Instagram, dans le fait que je mange de la viande, que je mange du tartare, des foies de volaille et cetera. Et tu as des véganes, des végétariens qui viennent me défoncer la gueule en me disant: «Mais tu connais pas ton sujet, tu maîtrises pas, tu sais pas ce que tu dis». Hem Et après, en fait, ils te défoncent la gueule ou enfin, gratuitement comme ça. Ils t'insultent, enfin, ils sont une méchanceté, mais à chaque fois, c'est qu'ils retournent les arguments en mode écologie et cetera. «Ouais, mais pour l'écologie, la viande, nanana, nanana». Mais en fait, à chaque fois, si tu écoutes bien, souvent un végétarien, un végan ou un végétarien, il va retourner le truc en mode écologie, tu vois? Alors que moi, en fait, entre guillemets, je m'en fous enfin, c'est pas mon combat l'écologie. Je suis écologique naturellement par rapport à mon style de vie, à ce que je mange, mais moi, en fait, je fais attention enfin, je mange, en fait, ce qui est bon pour ma santé. Demain, on me dit demain, il y a des tu as 3 000 études scientifiques qui disent: «Ah, Coca-Cola, en fait, ça augmente ton espérance de vie, c'est super bon pour la santé». Je vais prendre Coca-Cola. Encore non, parce que c'est pas un truc ancestral, donc mais tu vois un petit peu l'idée? Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, mon combat, ce que je prône vraiment, c'est de manger pour avoir une bonne santé et pas manger en fonction de l'écologie. Et souvent, les végétariens et les véganes, ils sont dans le dogme de, «Je suis prêt à être, en maigreur, à être blanc comme un cadavre, à être en mauvaise santé, mais par contre, je respecte les animaux. Namasté, on tue pas les animaux parce que c'est des êtres vivants. Je mange pas de noix de cajou, d'avocat parce que ça vient du Pérou. Alors du coup, qu'est-ce que je mange? Le chou kale, ah, je mange du chou kale et puis je grignote des amandes et au final, je suis malade comme pas possible, enfin, je suis pas bien». Et en fait, tu vois, souvent les véganes, on te dit: «Ouais, mais tu manges de la vie, tu manges des viandes animales». Ah ouais, mais les fruits, les légumes, les plantes, c'est de la vie aussi. Enfin, d'un point de vue animiste, parce que moi j'ai un rapport très fort avec le chamanisme et cetera. Les plantes, ce sont des êtres vivants. Tu peux leur faire du mal, tu peux les blesser, tu vois? Alors certes, c'est pas de la vie comme un animal, comme un être humain qui a la capacité de parler, de bouger et cetera, mais c'est de la vie. Donc cet argument à la con de dire: «Ouais, tu tues un être humain un animal, c'est pas bien et cetera», j'ai envie de dire aux véganes: «Mais tu bouffes tes plantes, tu tues de la vie aussi». Ouais, Tu vois ce que je ouais, veux dire, hein? ils ont un argument, c'est qu'en fait, ils définissent, un critère qui s'appelle la sentience, je sais pas si tu en as entendu parler? Et Pas c'est du un tout. critère qui, en fait, qui dit que, un animal peut ressentir de la douleur parce qu'il a un système nerveux et cetera et il peut manifester sa peur, son refus de mourir, ce qu'une plante n'a pas. Tu vois, la plante n'a pas de système nerveux et cetera. Donc en fait, ils prennent ce critère-là pour Ouais, dire que, bah, les animaux, il faut pas les tuer et les plantes, bah, ça c'est pas grave parce qu'elles ressentent pas de douleur et cetera. Enfin, en fait, ils ont posé ce critère, mais pourquoi, tu vois? Enfin, c'est un critère qu'eux, ils ont posé. Enfin, c'est de là que vient cet argument. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord, mais si jamais, mmh, tu as des discussions avec eux, bah, ouais. c'est de là que ça vient et pour l'écologie, pareil. Enfin, je voulais pas en parler maintenant, mais si ça t'intéresse, tu iras voir, l'interview que j'ai fait avec, David de Santé de Fer. Je sais pas si ça te parle? Non, je vais écouter ça. C'est un mec, dans le fitness à la base, tu vois? Coach de sport
Et puis lui, il a bifurqué vers le. Bah, il me fait un peu penser à toi parce que il était vachement dans la spiritualité. Donc lui, c'était plutôt l'hindouisme. Il a fait du végétarisme. Il a perdu pas mal de cheveux. Du coup, aujourd'hui, il est chauve. Et lui, il a fait le régime carnivore. Ok. Et il a fait une série absolument magistrale sur YouTube, une série de vidéos qui s'appelle Jamais vegan. Et tu iras voir, il démonte pas mal d'arguments un par un. Il démonte notamment l'argument de l'écologie. Et en fait, tu te rends compte que un vegan qui bouffe des noix de cajou ou du blé qui pousse sur des champs de pesticides où on a bousillé l'écosystème pour Ouais, mettre un champ de blé, tu vois, ouais. qui tue tous les animaux qui rentrent dans le champ, hein, les vers de terre, machin chouette, c'est de la vie. Eh ben, il tue plus d'animaux qu'un mec, par exemple, qui est carnivore, tu vois, qui va manger 1 kilo de viande par jour, mais qui va Mais tuer une clairement, vache par an, tu vois. Donc, clairement. c'est une inversion accusatoire. C'est une Ouais. inversion accusatoire, quoi. Donc, et tu vois, par exemple, pas pour les féculents, c'est important, on peut rester dessus si tu veux. Moi, j'ai beaucoup de mal, parce que je suis des gens en accompagnement, j'ai beaucoup de mal à, à expliquer aux gens que les glucides, c'est pas un problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui passent au cétogène, au carnivore, parce qu'ils pensent que les glucides, c'est le diable. Mais en fait, c'est les glucides transformés qui Ah sont oui. mauvais. Et Ok. glucides bruts, en fait, quand tu regardes, il n'y en a pas 150 000, tu vois. Il y a patates, patates douces, topinambour, lait cru, miel, enfin des trucs comme ça. Et moi, je voulais te demander, toi, parce que moi, ça me dérange absolument pas, mais je sais que les gens que je suis, c'est compliqué parce qu'ils aiment bien varier. Toi, est-ce que ça te dérange de manger souvent la même chose ou pas? Ou qu'est-ce que tu fais pour varier? Ou comment tu gères ça? Je m'en lasse, franchement, ça fait peut-être ouais, 6 mois que je mange des patates quasiment tous les jours et je m'en lasse pas. Ouais, Parce que déjà, tu as plusieurs variétés de patates. Alors certes, le goût, il va pas changer drastiquement, mais tu ouais, as des textures différentes. Tu peux le préparer de manière différente. Donc moi, ouais, souvent, c'est à la vapeur le soir. Après, j'aime bien les. Je vais te raconter un peu parce que moi, je suis à fond alimentation, tu vois, on a tous nos petites manies, tu vois, quand on mange. ouais, Il y a soit donc je fais à la vapeur, je les coupe en dés à la vapeur. Je peux les faire revenir après à la poêle avec des épices. Là, encore une fois, tu peux varier les épices, tu peux varier les aromates. Donc déjà, ça change le goût. ouais. Euh, Après, j'aime bien du coup des fois mettre du beurre avec dedans. Des fois, ce que j'aime bien, c'est carrément écraser après dans mon assiette les pommes de terre, en faire une purée, rajouter un petit peu de levure maltée ou un petit peu de germe de blé, tu vois, qui va changer le goût. Ouais. Je peux l'écraser par exemple avec du boudin noir. Tu vois, tu fais des mélanges comme ça, tu expérimentes ou tu mélanges un peu du jaune d'œuf, un peu d'huile d'olive, un peu de beurre, enfin tu changes, ça change la texture. Soit tu as envie de les manger en purée, soit tu peux les manger comme ça. Tu peux les faire, des fois je les fais au four, donc là ça change encore une fois la texture. Donc après tu passes à patate douce. Là en ce moment c'est l'hiver, bah, c'est courge, c'est butternut. Hier Mm. soir c'était une demi butternut au four. Mais en fait je me lasse pas parce que je sais pas, c'est comme on se lasse pas de dormir, on se lasse pas de se laver les dents, on se lasse pas de manger tout simplement, de boire. Enfin, je m'en lasse pas, non. Mais après, ce qui varie, c'est voilà, au niveau de la cuisson, des modes de cuisson, des aromates, des épices, de ton accompagnement et aussi de tes envies du moment. Ça peut, si tu n'as pas envie en ce moment de manger des patates, bah, tu peux manger plus de patates douces ou, je sais pas, peut-être plus de fruits, j'en sais rien, tu vois. Ok, sympa. Du coup, autre question que je voulais te poser, hein, tu as parlé de respiration tout à l'heure, comme quoi c'était assez important pour toi. Moi, c'est un sujet pour le coup que je connais pas beaucoup. Je connais deux, trois respirations, respiration 4-7-8, cohérence cardiaque, comme tout le monde. Ouais. Du coup, j'ai pas une grosse expertise sur le sujet, donc je voulais un petit peu savoir quelle est l'importance pour toi de la respiration. Euh, pour moi, en fait, si je devrais catégorifier, en fait, enfin, les catégories, les mettre en priorité, il y aurait en tout premier, et encore c'est dur, c'est kiff-kiff. Mais si une personne devrait se reprendre en main, elle devrait faire attention en premier à son sommeil, ensuite à la qualité de sa respiration, et seulement après à l'alimentation et au sport. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut bâcler l'alimentation et le sport, hein, c'est quand même ultra important. Mais disons que si tu as un sommeil de merde et que tu respires toute la journée en haletant, ça va être très compliqué, tu vas avoir des problèmes. Et en fait, la respiration, déjà, c'est le premier nutriment du corps, avant même l'alimentation, avant même l'hydratation, c'est l'oxygène. Et moi, je le dis souvent pour argumenter un petit peu, c'est que tu peux passer, tu peux passer 2-3 semaines sans manger.
dans les cas vraiment extrêmes, avant de mourir, tu peux te passer d'eau pendant 3, 4, 5 jours avant de mourir. Mais la respiration, en quelques minutes, tu claques. Parce que c'est le premier nutriment de tes cellules, de ton corps, de ce qui te maintient en vie. Et aujourd'hui, en fait, on a une respiration qui est complètement dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu notre capacité à respirer par le nez. Si tu regardes dans la rue, je t'inviterais à une personne qui est stressée, une personne qui marche, elle est comme ça. Oui, allô? Oui, il faut que je te dise un truc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on respire par la bouche comme ça? C'est qu'on hyperventile et qu'on met son corps en fait en stress chronique. Et le stress chronique, c'est bien connu, ça perturbe le sommeil, ça perturbe la biologie de manière générale. Et au bout d'un moment, on finit par avoir des gros problèmes de santé. Donc en fait, ce qu'il faut se réapproprier avant même les exercices de respiration, c'est se réapproprier la respiration nasale. À prendre conscience prendre conscience à différents moments de la journée. Et ça, c'est un exercice que peuvent faire les gens, c'est de mettre un petit timer de manière aléatoire plusieurs fois dans la journée. Et dès que tu es au boulot, peu importe ce que tu fais, d'un coup là, tu penses, ah, tiens, je respire comment là? Ah merde, là j'avais la bouche ouverte, j'étais en train de respirer par la bouche. Et hop, tu te mets consciemment à je reprends une respiration nasale. Et à force, encore une fois, c'est à question d'habitude, à force de pratique, tu vas réapprendre à ton cerveau, tu vas apprendre à le rééduquer, ça va devenir inconscient et tu vas te mettre à respirer par le nez. Donc déjà, la respiration nasale, c'est ultra important parce que le nez, en fait, si on regarde le nez, hein, il a une forme vraiment bizarre. Si tu prends juste le nez à part, il a une tête vraiment, c'est pas beau un nez, c'est moche, tu vois. En fait, le nez, il est designé pour réchauffer l'air qui entre, pour purifier l'air, parce qu'en fait, quand l'air rentre dans les narines, ça va faire un tourbillon, en fait, parce qu'on a des espèces de dans le nez, en fait, c'est strié. C'est strié et tu as des cils. On appelle ça des cellules ciliées. En fait, c'est des tout petits poils. C'est pas les poils que l'on voit là, mais c'est vraiment des toutes petites cellules qui font comme des poils et qui vont accompagner l'air, qui vont permettre en fait de filtrer l'air, ce qui fait que quand l'air en fait va arriver dans tes poumons, elle va être purifiée et filtrée de toutes les toxines qu'il y a dans les bactéries, la pollution, etc. Alors c'est pas une barrière à 100 hein, parce qu'aujourd'hui à Paris, tu peux respirer par le nez, ça va vraiment t'aider. Il va quand même y avoir des saloperies qui vont passer. Mmh. Du coup, fonction de filtration, fonction de réchauffer l'air. Mmh. Et le plus important, tu dois le savoir, c'est que la respiration nasale sécrète une molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique. Cette molécule va favoriser la vasodilatation des vaisseaux sanguins et ça va permettre de mieux apporter, de mieux acheminer en fait l'oxygène dans le sang. Et du coup, il va y avoir une meilleure circulation sanguine dans tous les vaisseaux de ton corps, y compris les extrémités. Donc, les personnes, par exemple, qui ont tendance à avoir les mains froides, les pieds froids, etc., respirez plus par le nez parce que du coup, vous allez avoir une meilleure vasodilatation de tous les vaisseaux sanguins, ce qui va vous permettre d'avoir non seulement de réchauffer le corps, mais en plus de ça, on sait que si tu respires mieux, que tu as une meilleure oxygénation, l'oxygène, ça va directement dans les cellules, dans les mitochondries, et qui fournit en fait l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie des cellules. Donc, le simple fait de respirer par le nez, ça va te donner plus d'énergie, tu vas être plus calme et tu vas aussi prendre moins d'air parce que respirer par la bouche, le truc, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que tu prends beaucoup trop d'air que ce que le corps a besoin. Tu mets ton corps en état de stress chronique, beaucoup trop d'oxygène dans le sang, augmentation de la pression artérielle, augmentation du rythme cardiaque. Tu es beaucoup plus excité, tu es beaucoup plus stressé, en alerte. Et du coup, si tu respires comme ça toute la journée, après, tu as plein de problèmes. Tu es stressé constamment, tu te sens pas bien, tu es opprimé. Le soir, tu as du mal à t'endormir parce que tu as encore trop de cortisol dans le corps, hein. Donc voilà, ça, c'est l'importance de la respiration nasale, je précise. Et il est hyper important, en fait, d'apprendre à se rééduquer à ce niveau-là, en fait. D'accord et du coup, sur ton compte, des fois, on te voit, faire des respirations après le sport ou je sais pas, ou pendant la journée, est-ce que tu peux peut-être nous présenter une ou 2 respirations que tu fais au quotidien et qu'est-ce qu'elles t'apportent? Ouais, carrément. En fait, une fois qu'on comprend le pouvoir de la respiration, on comprend que, en fait, avec la respiration, ça a été prouvé avec la respiration Wim Hof, et cetera, c'est qu'on peut venir influencer directement notre système nerveux autonome. Et alors, en fait, ça, c'est au niveau, hyper, le plus, comment dire? Pour les yogis, les moines, et cetera, c'est qu'en fait, le système nerveux autonome, il est autonome. C'est-à-dire que normalement, il est censé se gérer lui-même. On ne peut pas venir l'influencer parce qu'il est autonome. Mais grâce à la respiration, on peut influencer notre système nerveux.
On peut influencer les battements de notre cœur, la température, la sécrétion de certaines enzymes, alors que normalement, c'est des choses qu'on n'est pas censé être capable de faire. Là, maintenant, là, si je te dis: «Vas-y, accélère ton rythme cardiaque ou augmente ta température du corps», tu peux pas le faire. Et grâce à la respiration, on peut le faire. Il y a des yogis qui sont capables d'arrêter leur cœur. Tu as des moines tibétains qui sont capables d'augmenter leur température corporelle, ou Wim Hof, en l'occurrence, qui est capable de rester à une température corporelle de 37 degrés, alors que lui, il est tranquillou dans de la glace pendant 1 heure. Donc, du coup, en fait, par la respiration, on peut influencer directement notre état interne. On a la capacité en quelques minutes de respiration, soit de se relaxer, soit de favoriser le sommeil, soit de se concentrer pour une tâche, de se mettre en état de flow, soit de s'exciter, pour se mettre en action, des respirations avant un entraînement physique. Heu et pour aller encore plus loin, d'autres respirations de type holotropique et breathwork qui nous permet carrément d'avoir des hallucinations et des états modifiés de conscience très profondes. Donc c'est pour ça que la respiration, c'est hyper puissant. C'est quelque chose de gratuit qu'on peut emmener partout avec nous, on peut le faire partout où on veut. Et donc là, par exemple, ce que je fais en ce moment, le matin, ça va être soit pour me donner de l'énergie, donc la respiration Wim Hof. Pour les personnes qui ont envie de la pratiquer, vous pouvez taper respiration Wim Hof et vous avez le protocole. C'est en fait 30 hyperventilations par la bouche ou par le nez. Par le nez pour l'oxyde nitrique si vous voulez. Par la bouche, ça va encore accentuer en fait l'oxygénation. Donc ça va ressembler un petit peu à ça. Une fois qu'on en a fait 30, on expire, on retient son souffle. J'allais dire: «On tombe dans les pommes». Non, je rigole. Si on le fait mal, on peut. Et là, en fait, pendant 2-3 minutes, en fait, on peut ne pas respirer. Mmh. Apnée. Parce qu'en fait, le corps, il est chargé en oxygène. Ouais. Et en fait, cette respiration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'activer le système nerveux sympathique, l'état de stress. Donc là, pendant cette respiration, le corps, il clignote tout rouge, tu vois? C'est le chaos, c'est le why, mais en fait, ça a plusieurs bienfaits, cette respiration. C'est que notamment, ça renforce le système immunitaire, ça diminue les inflammations, ça augmente la clarté mentale et la concentration, ça donne beaucoup plus d'énergie dans les cellules, dans les mitochondries. Donc ça, c'est pour vous donner, par exemple, si vous avez quelque chose de stressant, ça peut vous aider, en fait, parce que vous aurez déjà, par cette respiration, vous aurez été, en fait, confronté de manière, je trouve pas le mot, de manière volontaire au stress. Donc du coup, on est plus apte après à mieux gérer les autres événements stressants. Et puis après, on peut renforcer son immunité avec celle-là, on peut avoir plus de clarté mentale. Moi, j'adore cette respiration, c'est pour la clarté mentale parce que je le sens vraiment bien. Mmh mh. Donc déjà, ça, c'est pour ce côté, si vous voulez avoir plus d'énergie. Une autre que j'aime beaucoup faire le matin, ou à midi, enfin parce que souvent je la fais souvent, plusieurs fois dans la journée, c'est la cohérence cardiaque dont tu as parlé. C'est tout simplement d'inspirer 5 secondes par le nez et expirer 5 secondes par le nez pendant 5 minutes. L'inspiration, en fait, quand on inspire au niveau physiologique, ça accélère le battement du cœur, ça accélère le rythme cardiaque, ce qui favorise le système nerveux sympathique. Donc quand on inspire, le cœur accélère, ça favorise le stress, l'activation, l'état d'alerte. Quand on expire, le cœur est ralenti et on favorise l'état de relaxation. Et vous pouvez faire l'expérience, vous prenez une profonde inspiration, vous allez sentir, c'est très subtil, votre cœur il bat plus vite. Et dès que vous ralentissez, poum, le cœur il ralentit. Du coup, en faisant la cohérence cardiaque, on rééquilibre le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc là, on revient plus à un état d'équilibre et de calme. Et une autre technique j'en ai tellement. Il y en a une que j'aime beaucoup. Allez, je vais donner celle-là pour les sportifs. Par exemple, si on veut retrouver un état de calme après une séance de sport, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vu qu'on veut accentuer la phase de relaxation, tout simplement, on va avoir une expiration qui est beaucoup plus longue que l'inspiration. Donc souvent, après une séance de musculation, ce que je fais, c'est que tu aspires calmement sur 5 secondes et tu expires sur 10 secondes, le double de ce que tu as inspiré. Tu peux très bien inspirer calmement sur 10 secondes et expirer sur 20 secondes, inspirer sur 4 secondes et expirer sur 8 ans. Mais l'idée, c'est d'expirer plus longtemps. Et en faisant ça pendant 5 minutes, tu vas venir calmer le système nerveux. Il va commencer à se calmer. Le rythme cardiaque il va commencer à diminuer. Et là, tu vas retrouver un état de calme. Tu peux très bien le faire, par exemple, avant un événement stressant ou après un événement stressant pour revenir dans un état de calme. OK, super.
Bah, merci pour ces techniques. Je rajoute 2 choses pour les gens qui vont regarder la vidéo. La betterave serait le légume le plus riche en oxyde nitrique. Ouais. C'est pour ça que le jus de betterave est conseillé apparemment pour l'hypertension, par exemple. Bah, d'ailleurs, je vais aller m'en faire un après. Là, j'ai mon petit jus de légumes qui m'attend. Tu vois, par exemple, je te dis, je clashais un peu les crudivores végétaliens, mais j'ai gardé les jus de légumes, tu vois, comme quoi on garde le meilleur de partout et après Bah, c'est on un se fait légume sa racine, petite hein, diète, c'est quoi. un légume racine et il a très peu d'antinutriments. Ouais. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que ça m'est arrivé par moment de boire du jus de betterave avant un entraînement sportif, parce Mmh. que l'oxyde nitrique, du coup, favorise la congestion musculaire, parce que ça améliore l'oxygénation. Donc pour les sportifs, plutôt que vous boire un pré-workout fluo dégueulasse, blindé de je ne sais quoi, vous prenez un petit jus de betterave avec un petit peu d'éclat de fèves de cacao, qui vont venir aussi augmenter l'oxyde nitrique. Et là, vous allez sentir la congestion, je peux vous le garantir. Faites Toi, tu l'expérience. le sens, toi? Tu l'as senti? C'est subtil, ouais. OK, C'est subtil. d'accord. En fait, c'est plus pour les personnes qui sont vraiment à l'écoute de leur corps. Un go muscu qui fait même pas attention à ce qu'il fait, lui, il va pas sentir la différence. Mais pour une personne qui est habituée à ressentir son corps, tu peux le sentir quand même, «Ah tiens, là, je me sens plus», tu sens que ça pompe, quoi. Tu sens le pump dans le corps, hein. OK, intéressant. OK. Eh beh, écoute, on arrive à la fin de ce que je voulais te demander, mais néanmoins avant, j'aimerais quand même que tu parles un petit peu de ce que tu fais, de ce que tu proposes en termes de suivi. Je sais que tu as des programmes que tu proposes aux gens, donc est-ce que tu peux un petit peu, voilà, pour les gens qui seraient intéressés d'aller voir tout ça, est-ce que tu peux présenter toutes les offres un petit peu que tu as? Ouais, bien sûr. Alors en fait, j'ai commencé en fait avec 2 formations en ligne que j'ai créées. Mmh. Un qui s'appelle l'art du sommeil, parce que comme je l'ai expliqué, le sommeil, c'est le pilier numéro enfin pour moi, c'est le pilier fondamental. Donc, j'apprends en fait toutes les stratégies que j'ai apprises ces 4 dernières années pour optimiser son sommeil et parce qu'en fait, je crois profondément que si on veut bien dormir la nuit, c'est parce qu'on a envie d'avoir de l'énergie la journée, en fait. Mmh. C'est qu'on a envie de se sentir plein de motivation, on a envie d'avoir de l'énergie, de l'enthousiasme, d'avoir les ressources pour pouvoir, réaliser nos projets, en fait. On n'a pas envie de bien dormir juste pour dire, «Hey, tu sais quoi? J'ai bien dormi aujourd'hui». Voilà. On a envie, du coup, c'est pour ça que j'ai créé l'art du sommeil, c'est parce que c'est vraiment le pilier, en fait, qui va nous permettre de gérer notre stress, d'avoir plus d'énergie, de se sentir mieux dans notre vie de tous les jours. Et le deuxième, c'est l'art du calme intérieur, où là, c'est sur 3 mois, en fait, avec justement des exercices de respiration, des exercices de conscience, de méditation, des mouvements un petit peu de bioénergétique, de qigong, de yoga, et cetera, qui vont permettre, en fait, de favoriser l'état, parasympathique, donc l'état de relaxation. Et c'est un programme qui est plus dédié aux personnes qui ont besoin de remettre un petit peu de structure dans leur vie, à travers des petites routines matinales, des petits moments routine dans leur journée, Mmh. et de se réapproprier un petit peu les sensations du corps, de revenir un petit peu en introspection et d'apprendre en fait à réécouter son corps. Donc ça passe par, tous les jours des petites routines, en termes de respiration, de connexion à soi, de méditation, et cetera. Et après à côté de ça, je propose aussi des accompagnements privés. Je les ai appelés Resync, RESINC pour, se resynchroniser en fait. Où en fait, là, c'est vraiment un accompagnement qui est holistique. Alors, moi, j'ai aucun diplôme de naturopathe, de quoi que ce soit. Je partage simplement, en fait, tous les principes de santé que j'ai acquis ces dernières années et je me base pas, en fait, sur des dogmes, c'est juste des principes naturels. C'est-à-dire que la personne, en fait, c'est holistique, donc c'est-à-dire que je vais prendre en compte tout son mode de vie, c'est quoi son travail, c'est quoi sa problématique, et cetera. Et autour de ça, en fait, on va construire l'accompagnement autour de ça. Donc ça passe bien sûr par un rééquilibrage des rythmes circadiens, un rééquilibrage du sommeil, de l'alimentation, de la respiration, beaucoup de respiration, et cetera. Donc en fait, c'est des propositions que je fais. Il n'y a pas de: «Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, il faut que tu manges comme ci, comme ça, comme ça». La personne, elle teste et elle voit ce que ça fait et souvent la personne, ça lui convient. Donc par exemple, j'ai tout plein d'outils, c'est par exemple au niveau de l'alimentation, au niveau de la respiration. Je peux proposer un exercice de respiration à cette personne. Si je vois que ça lui convient pas, je peux lui en faire essayer un autre jusqu'à ce que la personne, elle trouve son son état de flow, si tu veux. Tu vois? Son sweet spot. C'est comme ça que j'accompagne les personnes, c'est que je j'impose rien, en fait, c'est qu'à chaque fois, je lui demande: «Comment tu te sens avec ça? Comment tu te sens avec ce que je te propose? Est-ce que tu te sens de le faire? Est-ce que c'est OK pour toi?» Donc j'ai vraiment cette approche un petit peu, j'aime pas le mot coach, mais je suis plus un accompagnement. C'est que je veux, montrer aux gens, bah, moi, ce qui m'a vraiment aidé, tu vois?
Et je dirais pas que moi parce que encore une fois, il y a des gens, ils vont se mettre du jour au lendemain à faire le jeûne intermittent, ça va leur changer la vie et ils vont dire: «Le jeûne intermittent, c'est parfait pour tout le monde doit le faire, ça va être bon pour tout le monde». Alors qu'en fait, il y a des choses qui vont pas forcément convenir à tout le monde. Donc en fait, c'est vraiment, je propose plus des principes naturels qui vont, de manière, qui probablement en fait, de manière, naturelle, ça va convenir à tout le monde. C'est tout con, mais manger brut, ça convient à tout le monde. Mieux respirer, respirer par le nez, ça convient à tout le monde. Les principes de sommeil, ça convient à tout le monde. S'exposer à la lumière naturelle le matin, ça convient à tout le monde. Donc en fait, je me base pas sur des dogmes. Il y a pas de truc, figé, tu vois? Donc c'est mon approche de l'accompagnement que je fais et puis à côté de ça, j'ai pas mal de contenu gratuit, c'est-à-dire que j'ai ma chaîne YouTube. Là, je suis en train de développer, des podcasts et à partir de l'année prochaine, je vais envoyer un petit peu plus sur interviewer des personnes et cetera. J'ai pas mal de contenu aussi sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi en story. Je partage régulièrement mon mode de vie et cetera, mes repas, ce que je fais dans mon quotidien donc voilà. C'est un petit peu, c'est ce que je propose aujourd'hui, c'est des formations en ligne et puis un accompagnement pour les personnes qui ont vraiment besoin de plus. Et je précise que l'accompagnement est sur 3 mois parce que je ne Ouais. crois pas qu'en un mois, en fait, la personne elle dispose des ressources nécessaires et le but, en fait, c'est que la personne, au bout des 3 mois, elle soit autonome et qu'elle ait pas, en fait, tu sais, tu as des gens pendant 40 ans, ils vont voir un thérapeute, un psychologue et en fait, ils sont pas autonomes. Et l'idée aussi, c'est de rendre la personne autonome, c'est qu'elle a après ces 3 mois sa boîte à outils. Elle a appris à se connaître. Elle sait qu'elle a toute une boîte à outils et selon sa problématique, selon la période qu'elle va traverser, elle va pouvoir utiliser des outils de principe, naturel. Donc voilà. Chouette. Bah, moi, je fais comme toi, hein, j'ai arrêté les consultations à la pièce. Moi, je fais une consultation unique ou 3 mois, sinon rien, parce que Ouais, tu peux pas, en fait. Même si, pour être tout à fait honnête, tu pourrais dire aux gens, ouais, je vais vous donner une consultation ou deux. Franchement, il y a tellement de choses à voir que, franchement, 3 mois, des fois, c'est même trop peu, hein, des fois, c'est pour même trop peu, certains, ouais, quoi. ça dépend, ouais. Ouais. Ok, super. Bah, je vois que sur ta chaîne, là, il y a quand même des interviews, hein. Il y a pas mal, tu fais quand même pas mal d'interviews avec des J'en ai fait thérapeutes. quelques-unes, ouais, ouais. J'ai Ouais, interviewé, et je c'est crois que chouette c'est toi ça. qui tu vas l'interviewer, Julien Lepage, Purple Black Ouais, je Pixel. l'ai interviewé hier. Ah! Il y a eu lui, il y a eu, Rita une praticienne en Ayurveda. Ouais, Après il y a eu pas mal, il y a une nutrithérapeute, il y a eu une yoga thérapeute ouais. et là je vais envoyer un peu plus, je vais essayer d'aller piocher un peu des gens un peu plus reconnus. Ok, J'ai envie vraiment de ok. leur parler et d'apprendre d'eux, en fait, parce que ce qui est génial avec les podcasts, comme on fait là les échanges, c'est qu'on apprend, en fait. Moi j'apprends parce que je transmets de l'information, donc ça me fait du rappel. Toi, tu apprends potentiellement des choses et puis les personnes qui écoutent, bah, elles apprennent aussi et moi j'adore ça parce que, bah, je suis quelqu'un aussi, bah, j'aime bien parler parce que je suis passionné, mais j'aime beaucoup aussi écouter les autres. J'aime beaucoup écouter des podcasts, des interviews parce que tu apprends énormément des expériences des autres, en fait. Ouais, totalement, totalement d'accord. Toi, aujourd'hui, du coup, on a compris que tu avais une activité à côté de ça, tu gères ton business, on va dire. C'est quoi tes projets à l'avenir? T'aimerais te diriger vers quoi, dans les années qui viennent? C'est encore, je suis quelqu'un qui m'étale beaucoup, tu vois? J'ai plein de projets, j'ai plein d'envies. Mais l'idée, en fait, ça serait vraiment de pourquoi pas créer des stages, des retraites pour apprendre vraiment, de manière beaucoup plus, dense, une reconnexion à la nature. J'ai aussi pour projet, de me former à des soins énergétiques parce que j'ai vraiment Mmh. cette approche chamanique, donc j'ai vraiment envie de lier le spirituel avec la santé, en fait. Parce Mmh. que pour moi, le côté spirituel, ça fait partie de la santé et je pense que je tends de plus en plus vers un côté spirituel, un côté, ouais, reconnexion, forte connexion à la nature. Pourquoi pas, je sais pas, hein, créer des centres, vraiment où on est en pleine nature, où les personnes, elles peuvent venir se reconnecter, elles peuvent venir, manger des produits bruts, avoir accès à des soins énergétiques, à de l'hypnothérapie, à des bains glacés, tu vois? Vraiment des personnes qui peuvent venir, se décharger et réapprendre en fait à vivre au rythme de la nature et après j'ai pour projet aussi de voyager, de faire des voyages initiatiques pour voir un petit peu comment des peuples reculés puissent, comment ils vivent et comment ils s'alimentent. Mmh. D'aller faire aussi des voyages un peu plus spirituels avec, la rencontre de chamans,
la Mmh. prise de psychédéliques, et cetera. Donc voilà, c'est un petit peu tous les projets. J'ai un autre projet aussi, ça en fait beaucoup, mais il faut que j'apprenne à me canaliser, c'est que, bah, sur Instagram, je propose des petites BD Ouais. éducatives et en fait, j'ai pour projet de créer un jour, prochainement, bah, une vraie BD, où en fait, ce serait l'histoire d'un j'ai déjà en fait le truc, tu vois? Mais j'ai plus qu'à peaufiner. Ça serait l'idée en fait la personne, elle a un style de vie, dans un monde moderne et en fait, elle apprend petit à petit dans la BD à suivre les voies de la nature et à la fin, elle est complètement transformée grâce au principe de la nature. Donc j'ai cette idée de BD et de peut-être pourquoi pas aussi faire des bandes dessinées pour enfants, pour les éduquer au niveau de l'alimentation, de la spiritualité, de la reconnexion à la nature. Parce qu'en fait, j'ai envie vraiment de faire bloc avec ce putain de transhumanisme dans lequel on va et ça, c'est un truc, c'est une idée en fait moi, je suis prêt à mourir demain. Tu vois un petit peu Terminator, tu vois les humains qui sont résistants face aux robots? Moi, franchement, je suis prêt à mourir, je suis prêt à crever, mais je laisserai jamais tomber la nature. C'est-à-dire que pour moi, c'est la nature où je préfère crever, quoi. Il est hors de question que je finisse avec un implant dans le crâne, que je finisse dans un métaverse, à vivre parmi des robots. Enfin, pour moi, c'est pas ça la vie, en fait. Donc ça sera ma mission de vie, c'est de dire aux gens de reconnectez-vous à la nature, écoutez-vous, déconditionnez-vous de ce putain de système de merde qui veulent juste, en fait, vous robotiser, vous rendre amorphes et dénués d'émotions. Mais c'est ça, en fait, ça, c'est ma mission de vie. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore de manière claire à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, je tends vers ça et je ferai tout en tout cas pour impacter un maximum de personnes, sur cette voie-là. Bah, chouette. On sera dans le même camp alors. Exact. 2 choses, ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est que moi, je connais quelqu'un qui fait comme, toi, un peu de la BD engagée, tu vois, sur les sujets de santé et cetera. Ouais, Je te donnerai son contact, ça t'intéresse. Il s'appelle René avec plaisir. Biquel. René Biquel, je l'ai interviewé 2 fois sur ma chaîne. Il habite chez moi en Alsace OK. et lui, c'est un naturo, il a 73 ans, je crois, ou 74 ans. Bon, il est en super forme, hein. C'est un mec, tu vois qu'il a appliqué toute sa vie les principes de la naturopathie et il fait des BD qui sont reprises dans les biocontacts. Enfin, tu verras, Ah c'est ouais, c'est d'accord. vraiment en mode, enfin, dénonciation de Big Pharma, tu vois? Des trucs comme ça. Enfin, il y va vraiment, Ah, c'est il cool. s'en balèque, hein. Ah, Il y va à fond, quoi. Bah, tu iras regarder ce qu'il fait. Peut-être qu'il peut te Bickel, filer des c'est ouais, carrément. Bickel, c'est Biqu. Bickel. Bon, tu verras, c'est un monsieur avec, c'est un personnage, hein. Ah, incroyable. Ah, faut Et que je ouais, ouais. lui fait de la BD engagée, hein. D'ailleurs, je pense que tu pourras l'interviewer si tu veux. Il accepte assez facilement, je pense. Et 2e chose aussi, et après je m'arrête. Ce qui est intéressant, tu vois, dans ton approche, chamanisme, tu vois, par exemple, moi, j'ai une formation de base, je suis ingénieur en physique de base. Donc tu pourrais penser que, voilà, je suis cartésien et tout, mais à côté, je suis croyant quand même. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'imperceptible, tout ça, moi, je le conçois. J'ai aucun problème à concilier, tu vois, le côté rationnel, scientifique des études, qu'on peut trouver, qui nous montrent aujourd'hui d'ailleurs que, les produits animaux, hein, enfin, que le véganisme, c'est de la pipe, quoi, et de concilier ça, tu vois, avec un retour à la spiritualité, au divin. Donc moi, j'ai aucun problème à faire ça. Par contre, ce que je constate, c'est que dans le monde de la naturopathie, tous les gens qui sont un peu branchés, tu vois, spiritualité, chamanisme, ils délaissent complètement de côté le côté alimentation nourrissante, tu vois, hygiène de vie. Ils vont, tu vois, enfin, je veux dire, avec des mots Totalement simples, ils sont d'accord. complètement perchés, tu vois, et ils sont dans leur monde et ils font attention à rien d'autre. Et toi, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu vois, t'as le socle solide, tu vois, alimentation ancestrale, nutritionnelle. On garde quand même les pieds sur terre sur ce qu'on fait au quotidien, Ouais, mais à côté, on développe ce volet spirituel et je pense que ça peut faire très bon ménage, à l'avenir, parce que ça tout à va fait. manquer dans le milieu naturel, je pense. Moi, parce que je te Ouais. dis, moi j'en ai vu des gens perchés, hein, j'en ai vu et ils sont à l'aise, tu vois, ils sont à l'aise, quoi. Ouais, ils sont à l'ouest. Ils sont au salon, bien-être, ils font leur truc de chamanisme et ils vont bouffer du 4 quarts de Carrefour et le hot dog, tu vois, Exactement, et ils en exactement. ont rien à foutre, tu vois. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, pareil, quand j'avais été au salon du bien-être, il y avait une praticienne de Reiki, elle était, il y a aucun jugement sur ça, mais elle était obèse et elle fumait Ouais, des cigarettes. ouais, Et je me dis: tu peux pas être, promouvoir la libération d'énergie avec un corps qui est pas en santé. La première ouais. des choses, c'est d'avoir un corps qui est clean, qui est pur, tu vois?
Et du coup, pour moi, il y a vraiment de la dissonance cognitive chez des gens, c'est que je j'arrive pas à comprendre. Comment tu peux fumer et à la fois faire des soins énergétiques? Tu dois être pur d'abord. Tu dois être, tu reçois de l'énergie, donc tu c'est je sais pas. L'être humain est irrationnel, hein. Il est ouais, il est plein de biais cognitifs, plein de croyances, de dogmes et du coup, on a des comportements, en fait, qui sont, heu, qui sont pas alignés, quoi, enfin. Et tu vois, il y avait un autre truc que je voudrais rajouter, c'est par Oui. exemple, c'est la notion du sacré dans la naturopathie. Parce que tu peux très bien être un végan, bouffer, tu as commandé ton McDo sur Uber Eats qui est végan et regarder une série Netflix à 23 heures, ou tu peux manger une bonne viande en remerciant la nourriture avant de la manger, en sachant que c'est une qu'un animal a été sacrifié. C'est quelque chose que je fais, tu vois? Pour moi, la nourriture, c'est sacré, tu vois? C'est sacré et en fait, c'est ce côté sacré, c'est-à-dire, on a tendance dans le monde de la spiritualité à dire: «Moi, je mange pas de viande parce que, tu vois, c'est mal, c'est pas spirituel, ça fait descendre mon taux vibratoire». Alors que tu as des chamans dans des peuples, ils ont que ça à bouffer, c'est de la viande et ils c'est sacré, ils respectent l'animal et les mecs, ils ont une spiritualité de dingue. Donc en fait, il y a en fait, on a foutu un bordel dans le monde de la spiritualité, de la naturopathie, on mélange tout, on fait faire n'importe quoi. Les gens, ils rentrent dans des dogmes et en fait, ils écoutent même plus leur corps, quoi. On oublie en fait la notion du sacré et quand on essaie d'expliquer ça à des véganes ou quoi, en fait, ils mettent les œillères, c'est: «Non, non, non, moi je veux rester dans mes croyances, je refuse que tout mon monde que j'ai construit autour de ça s'effondre, donc je reste dans mes œillères et j'écoute pas» et c'est ça que je vois beaucoup chez les gens. Très bien. Bah, écoute, on peut terminer comme ça si c'est OK pour toi. On a presque fait 1 heure et demie donc on Magnifique. a fait du bon boulot. Bah, écoute, il me reste plus qu'à te remercier. Je mettrai, les liens en description, hein, donc si vous voulez aller voir l'Insta de Dylan, tu me mettras des liens de tes formations ou enfin tous tes réseaux, enfin je Ouais. mettrai tout ça en description. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, hein, on y répondra et puis voilà. Merci Dylan pour le temps que tu nous as consacré et Bah, puis, merci de m'avoir laissé, m'exprimer parce que j'adore transmettre et échanger, c'est quelque chose que j'adore. Merci beaucoup encore une fois. bah, je t'en prie, c'était un plaisir. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.